Je dirais, premièrement, ils ont beaucoup de policiers noirs. Puis, en général, sincèrement... Ils sont beaucoup plus ancrés dans la culture de la population, les policiers, en général. Oui. À comparer à ici, où ce que tu vas avoir un policier de l'Ouest Montréal, que c'est un petit peu plus propre, riche et tranquille, mais on va le flanquer à travailler dans l'Est, qui est un petit peu plus mouvementé, plus culturel. Ça fait aucun sens. Aucun sens. Puis tu sais quoi? C'est comme un peu... Puis pour continuer, qu'est-ce que je disais, c'est que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont tellement des plus gros chats à fouetter au niveau du crime. Ils vont pas Ils vont pas perdre de temps de temps. Puis tu sais, c'est quoi l'autre chose aussi? C'est vrai ça. C'est vrai ça. En Floride, là, on va dire, là, t'as une BMW X5 de l'année, là. On va dire, OK? On va dire t'es à Miami, là, OK? Ça n'a rien pour eux. C'est rien, c'est T'as rien. une BMW X5 de l'année, là. Les jeunes de 16 ans conduisent avec ça là-bas. C'est ça. Ils s'en foutent de toi, là. Tu n'es pas une personne d'intérêt, là. Non. Vraiment pas, man. Tu sais, fait que c'est comme... Puis là-bas, ils sont tellement habitués, justement, à voir comme, justement, un jeune noir, admettons, parce que t'as des athlètes, t'as des rappers, t'as des avocats, T'as de toutes sortes. qui ont plein d'argent. Fait que souvent, ils ont des Lamborghini, des Rolls-Royce. C'est plus commun là-bas. Ouais. Te faire arrêter aux États-Unis à cause de profilage dans ta voiture... Ça n'a aucun sens. Non. C'est... Si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, là... Ça, c'est autre chose. Parce que, guys, vous allez à Miami un dimanche, OK? Quand on est allé pour ma fête, il y a un endroit qui s'appelle le Live, OK? C'est un club. Live on Sunday, c'est dans toutes les musiques de rap. Et puis, Jeff, faut que tu amènes Emily au Live. Elle va commencer à t'emmerder avec les affaires. La liste de choses que Jeff doit faire, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. On va passer un peu le mic comme ça. Et puis, le Live, c'est un club dans un hôtel, l'hôtel Fontainebleau. Puis, c'est très réputé, là. Puis, à tous les dimanches, il y a toujours des célébrités. Fait que c'est toujours thématique par rapport à la célébrité qui est là. Fait qu'au niveau du style de musique ou quoi que ce soit. Puis, des fois, il y a des prestations aussi de l'artiste, d'affaires comme ça. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qui se... Je suppose que ça doit être cher, être là. Oui, c'est comme... Pour rentrer, c'est cher. Oui, c'est ça. Tu te fais dévisager. Peu importe qui tu fais dévisager pour rentrer là. Que tu sois une belle fille, une fille laide, une grande fille, un grand gars, un gars, peu importe, ils s'en foutent. C'est sors le cash. OK. Si tu sors le cash, tu peux rentrer. Si tu sors pas le cash, tu peux pas rentrer. OK. It doesn't matter. On peut quand même dire que c'est plus... Ils chargent plus aux hommes comme d'habitude. Ah oui, c'est sûr. Ça change pas. Ben oui. Mais ça, les hommes faut coûter trop cher. Avec l'argent T'es surprise? d'une chaussure d'un homme, je peux m'acheter plein de vêtements et plein de chaussures. T'as entendu? Incroyable! Wow! Faut coûter trop cher. Oh mon Dieu. OK, C'est pour ça c'est que correct. c'est trop cher pour moi de faire des cadeaux, mais tu vois. Je m'excuse. Bon, on continue. Je m'excuse. En tout cas, oui, le livre nous coûte plus cher. Anyways, non, mais mon point, c'est que c'est ça, fait qu'on est là-bas, puis quand tu vas là-bas le dimanche, là, puis un dimanche d'été, là, puis qu'il y a de l'activité, les voitures que tu vois. Oh my God. Non, mais avec les gens qui sortent de ces voitures-là, comme tu penserais que comme t'es dans un vidéoclip de rap. Le là. véhicule qu'on est arrivé, nous, c'était pas... Oui, exactement. pas- Mais encore une fois, les gens savent qu'on a loué le véhicule. C'était un genre de... Oui, effectivement. Ouais. Les autobus, là, pas les autobus, là, mais les sprinters, les genres de vannes. On ok. était assis parce qu'on était un groupe. Fait qu'on était... On était combien? On était 7? On était 7 ou 8? Mais Anyways. on était... Parce qu'à un moment donné, on était tous là en même temps. Ouais. À un moment donné, on était 9. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'anyways. Non, Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que aux États-Unis, le profilage, ils ont pas le temps pour ça. Là. C'est ok. Ils ont pas le temps pour ça. s'en fout pas. C'est si t'as fait quelque chose, là, t'as un problème. Là, t'as un Puis problème. on dit ça en général. Il y a quand Exact. même des exceptions. On va pas dire que c'est Ouais, parfait c'est ça. là-bas. Là. C'est quand la dernière fois que t'étais à Miami? J'ai jamais été. Je me doutais de ça, jamais mais j'ai fait été. exprès de poser la question par Tu politesse vas quand avoir un même. calepin, Non, on n'a je jamais noté, été. tout débat. Mais ça va être, c'est un beau voyage, ça coûte cher par exemple. Grande communauté haïtienne oui, là-bas en plus. on pense le faire, mais Ouais. oui, bien sûr. Mais, Déjà été? Non? Non plus. Grande communauté Tu sais, haïtienne puis on va rentrer là-dedans parce que je veux savoir ton parcours, parce que je sais qu'il y a un arrêt en Argentine quelque part. Ben, c'est ça, parce que c'est drôle de le dire, mais moi, j'ai toujours voulu voyager aux États-Unis pour Ouais. connaître. Yeah.
Babe, est-ce que je peux le dire? Ici, en arrivant ici, pour prendre un rendez-vous pour avoir le visa. Oui. Ah, catastrophe. Catastrophe! Il n'y a pas de rendez-vous! Oui, catastrophe. C'est ça. ma femme, On elle n'est vient pas juste de finir avec ça. Canadiens, Oui, oui, genre. oui, Elle vient oui, juste oui. de finir. Ah, catastrophe. Oui, 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 oui. Canadien, Oui, 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 oui. avec ton passeport de... Non, mais oui. ma femme, elle vient juste de finir le processus. Puis Oh effectivement, my c'est quelque God. chose. Il y a Là, vous allez même devoir pas de étudier, date. faire un vieux examen, tintin. Il n'y a même pas Apprendre de des affaires date que pour même moi, prendre je un connais pas. rendez-vous pour faire une demande de Fait que visa. comment qu'on fait pour avoir un visa pour aller... pour- La seule façon, c'est d'attendre ou si tu as quelqu'un qui a un événement, qui t'invite, eux, C'est sûr que si tu connais eux, quelqu'un, étant ça va aider. entreprise, ils peuvent faire une demande spéciale pour toi. Wow. Puis ça va être... Connaître quelqu'un, ça Mais aide sinon, il n'y a pas de date énormément. pour... Honnêtement, c'est fou. Quand tu connais, Je peu comprends importe pas. dans quoi Pourquoi tu ils font t'entreprends, ça? n'importe quel domaine, dès que tu connais quelqu'un, Dès que Ben tu oui. connais quelqu'un, Ben c'est oui. fini. Ben oui. Ça C'est ne chiant, devrait mais pas c'est être ça. Ben oui, comme ben oui. ça. Non, parce que Nous, c'est... quand on ouais. vivait en Argentine, par exemple, en Argentine, ben oui, on peut prendre des rendez-vous facilement. Sans problème. Dans 1 mois, 2 mois, mais en ce moment-là, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est partout dans le monde. Tu ne peux pas avoir un rendez-vous pour un visa touriste Guys. pour les États-Unis. Non seulement la pandémie a tout foutu en l'air, OK? Non seulement la pandémie a tout foutu en l'air, OK? Mais en plus, il y a des dirigeants politiques qui profitent de certaines occasions pour compliquer certains processus. OK? Exactement. Donc, C'est ça qui et c'est là où ce que... je me rappelle quand je me suis fait refuser à la frontière pour la première fois pour aller aux États-Unis. Sauf tout est arrivé, toi. Ouais, ben, moi, je suis un criminel, si vous ne savez pas. Là. Mais... On pense pas. Non, mais blague à part, c'est encore à cause de LSQ. Je me suis fait refuser à la frontière à cause de LSQ. J'ai déjà raconté l'histoire, fait que je vais te le dire vite pour que tu comprennes le contexte. En gros, c'est quand j'ai commencé le processus, mon partenariat était avec une entreprise américaine qui faisait la recette, qui m'aidait à faire, parce que j'ai pris la recette de ma grand-mère pour le crémasse, et j'ai été dans un laboratoire spécialisé aux États-Unis pour le retranscrire de manière commerciale qui donne la texture que ça a maintenant, puis le goût, puis tout ça et tout. Exactement. Cette compagnie-là, c'est une compagnie aux États-Unis et elle m'a envoyé des échantillons pour que je goûte à la maison. Oui, c'est ça. Quand j'ai choisi l'échantillon, cet échantillon-là, je l'ai utilisé pour aller faire des meetings. Mais c'est encore une bouteille d'échantillon. Ouais, c'est Sur la très bouteille petit, ouais. Non, c'est pas la grandeur le problème. C'était une grosse bouteille comme ça. Ah, ok. Mais dessus, c'est marqué Made in USA. OK? Et là, quand j'ai passé la frontière, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit où tu vas? J'ai dit, je m'en vais voir un distributeur. J'étais très jeune, on parle de 2013. T'avais quel âge? Ben, dans le fond, dans ce temps-là, fait que ça fait 10 ans, fait que j'avais comme 2013, j'avais 23, 30, non, 13. 28? Si j'avais 33, fait que toi, t'avais 30, genre. En 2013. Ouais, ça fait que, non, ça fait que, j'avais 30. C'est ça, j'avais 30. Fait que c'est ça, fait que là, je m'en vais là-bas, puis on s'entend, c'est ma première fois dans l'industrie de Ben l'alcool, oui, j'ai ben aucune oui. idée ou de ça. Fait que eux autres, quand j'ai dit que je m'en vais rencontrer un distributeur, eux autres, il y a plein de sons de cloche dans leur tête. Parce que moi, je pensais que, moi, j'ai mon passeport canadien. Pour moi, on était vraiment innocent. Innocent. Aller Garé, aux net, États-Unis, depuis ma vie, j'ai la famille aux États-Unis, je m'en vais tout le temps aux États-Unis. Oui, on fait va et vient. Pour moi, je retourne chez moi, moi. ça. Ben Frérot, comment ça va? Oui. Mais le gars à la douane, lui, il me regarde, ouais. il est comme, attends, lui, il entend distributeur. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'il entend? Il entend Taxe. travail. Travail, taxe, l'argent. Après ça, il dit, fait que là, il me dit, hey. Ça, c'est des mots-clés que dans leur, oui. dans leur formation, eux, dès qu'ils entendent ces mots-là, c'est Ah comme... oui, eux autres, c'est red flag. C'est Fait que là, flagué, là. Il est comme, ah, OK, tu peux stationner ta voiture, rentre à l'intérieur. Là, je rentre à l'intérieur, là, je vois les gars sont fâchés après moi. Là, je suis comme, guys, qu'est-ce qui se rien passe? fait. Il dit, attends, là, tu t'en vas où? Tu t'en vas rencontrer qui? Comme nanana, t'as pas le droit de travailler aux États-Unis. J'ai dit, wow, guys, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Yeah. Là, finalement, ils sont comme, OK. Il dit, regarde, on pense avoir compris. Ah, j'ai dû sortir mon laptop, montrer des courriels. Ah, grosse affaire, là, OK? Là, pression, là, puis je suis tout seul, là. Ben oui. Fait que là, finalement, il dit, OK, on va te laisser passer, mais on va aller fouiller ta voiture avant. S'il n'y a rien dans ta voiture, On te laisse passer. ils vont partir. Émilie, quand je te dis que j'ai attendu 15 minutes, le gars est revenu, ils avaient des gants, là.
Ils étaient 3. Les 3 sont rentrés. Les 3 m'ont toisé avec un regard ouchiré. Ils m'ont regardé avec un regard ouchiré. Nous prend. Ouchiré. Le gars est comme... José, parce que mon premier nom, c'est José. OK. Oh, mais José, on pense que viens, t'es mexicain. Oui. viens sur lui. Viens ici. Comme, c'est quoi ça? Là, il sort une bouteille. Je dis, ben, c'est mon échantillon. Il dit, oui, mais ça appartient à qui? Je dis, ben, ça appartient à moi. Il dit, ah, OK, ça. Fait en gros, c'est ça, parce que c'est marqué Made in USA, puis il y a le nom de la compagnie qui produit de production. Ils sont sous l'impression que j'essaye de voler l'emploi de quelqu'un de cette compagnie-là. Comme, même si c'est mon échantillon que j'ai payé le laboratoire pour faire, c'est pas important pour eux. C'est comme si tu prends une canette de Coca-Cola des États-Unis puis que tu dis que tu t'en vas vendre du Coca-Cola. Tu comprends? Eux autres, là, tu viens voler un emploi à un citoyen américain. Denied. Retourne chez toi. Ils m'ont dit, à partir de maintenant, toutes les frontières sont au courant. Tout le long du Canada. C'est dans ton dossier, là. Et tu nous as dit que tu as un rendez-vous à Buffalo avec un distributeur demain matin à 9h. Essaye pas de repasser demain matin. Si tu essaies de passer demain matin, c'est gel. On va t'arrêter. Gel. Oh my God! À ce moment-là, c'était comme... Ils m'ont dit, tu peux... les mouilles. J'ai compris dès que t'as... De l'eau. Ah, c'est funny. Yo, là, ils ont dit, tu peux seulement réessayer dans 72 heures. Et même là, c'est pas garanti qu'on te laisse passer ever again. Yeah. J'ai fait, wow, mes amis, ma vie est gâchée. Ma vie est gâchée. On t'a mis de la leçon. On était jeunes aussi, man. Et puis là, en gros, longue histoire courte, là, ils m'ont mis sur une liste. Là, j'étais rendu sur une liste. Fait que là, quand je prenais l'avion, j'avais pas le droit de bagages. J'avais pas le droit de check-in des bagages. Ils t'ont flagué. Tu te rappelles, j'ai dit que j'ai gagné une médaille d'or à Las Vegas pour LS? OK? Oui. Pour me rendre à Las Vegas, j'avais mon partenaire dans le temps, Rudy. On était sur le même vol. Puis il y avait Isabelle qui était avec nous aussi, OK? Mon amie Isabelle qui était venue pour nous aider, OK? Les deux, on est toutes les trois à l'aéroport. À la douane, les autres, ils passent. Sans problème. Moi, Criminel. Let's go. Hey, en arrière. Là, je fais, oh non. Là, je regarde. Là, je vois mon avion là-bas. Mais moi, je suis assis dans une autre salle. Là, je suis comme ça. Tu peux rien faire. Là, il y a un gars qui vient. Le gars, il arrive, guys, comme dans les films, là, avec une pile de documents. Bon, tu t'en vas où? À Las Vegas. Pourquoi? Il y a une convention. OK. Est-ce que tu essaies encore de passer avec des bouteilles? Oui. Là, j'ai dit, monsieur, je m'en vais à la convention comme j'ai pas de bouteilles. Et il regarde, il fait comme ça. Il va, est-ce que c'est Isabelle qui a des bouteilles? Oh my God! J'ai même pas acheté le billet d'Isabelle, non? Isabelle a acheté son billet tout seul, oui. Comment Ils savent tout. Ils savent tout, gars. Ils savent tout. OK. Il dit, OK. Là, il me tient dans la salle. Il me dit, attends, je reviens. Là, pour diable, il y avait d'autres personnes qui étaient là avec des oranges. Avec des oranges, là, qui essaient de passer avec des oranges puis des citrons. Eux, ils se sont fait arrêter à cause de ça, tu sais. Là, ils disent, là, je suis assis à côté du gars avec les oranges, là. Je suis comme ça. Et puis là, j'attends. Il reste 25 minutes à mon vol, avant que mon vol décolle. Là, je parle avec Rudy. Rudy est comme, bro, comme, je vais essayer de retenir l'avion pour toi, mais comme je sais pas et tout. Et puis, là, j'ai su que c'était fini pour moi. Je suis comme ça. Puis là, c'est dans une autre salle à Dorval, là, à Trudeau, whatever. Là, il y a, imagine que ça, c'est un truc, là, genre de... Une affaire où des boîtes passent, qui roulent, un genre de tapis roulant, un genre de tapis comme ça. Okay. Moi, on va dire que je suis assis comme ça, puis là, je suis comme ça. Il faut passer. Là, j'entends. Là, le tapis commence à rouler. Qu'est-ce que je vois apparaître? Ma valise. Ils sont vraiment rares. Il dit, bon, ben... c'est fini. C'est fini. Fait que tout ça pour dire que j'ai manqué mon vol. Finalement, t'as manqué J'ai manqué mon vol.
Ils ont fouillé ma valise comme des sauvages, comme si que j'essayais Comme s'ils n'en sont pas au courant. Comme ça, comme des sauvages. C'était un dealer de drogue. Exactement. Ouais, OK. criminel. Finalement, ils ne trouvaient rien. Bien sûr, je ne suis pas stupide, Non, tu sais. mais non, tu Là, pourrais ils ne jamais. trouvaient rien. Ils sont comme, OK, parfait, on n'a rien trouvé. You're free to go. Mais to go where? To go where? Mon Juste vol arrêter est ton- partout, quoi que ce soit. Fait que là, il y a un gentil monsieur de Air Transat, je me rappelle dans le temps, il est venu me trouver. Parce que j'ai comme sonné une alarme. Fait que là, lui est venu d'en avant, il est venu me trouver. Il m'a fait passer dans les coulisses de l'aéroport. On est rentré dans des murs, guys. C'était comme, j'étais vraiment impressionné, là, comme un genre de passage secret. Fait que là, il m'a ramené. Tombé dans l'avion. Non. Il m'a ramené au kiosque. Comme, j'étais aux douanes. On est passé dans un chemin que j'ai jamais vu avant. Puis là, je suis rendu au début de l'aéroport où est-ce que tu achètes les billets, là, OK? OK? Là, je suis comme revenu au début. OK. Fait que là, il m'emmène à son kiosque. Fait que là, on commence à regarder. Il dit, Steven, je peux t'emmener à Las Vegas, mais tu vas devoir t'arrêter à Toronto avant. Là, j'ai dit, OK, ben regarde. Pas le choix. Il dit, regarde, tu n'auras pas d'autres frais, on comprend, c'est comme... OK, parfait. Fait que là, il me donne mon billet, puis tout ça. Puis là, je dis à Rudy, regarde, mon vol atterrit à telle heure. Finalement, on avait tout prévu. On avait un souper avec des gens. Tu sais, mais j'ai tout manqué ça. Mais au moins, je vais être là pour la l'événement convention. principal. Pour la tu sais. convention, Fait ouais. que là, j'atterris à Toronto. Des choses qui arrivent. La vie d'entrepreneur. Ben, attends, j'atterris à Toronto. Douane. Encore une Canada. fois. T'as été flagué au Parce que- Canada. Je suis encore au Canada. Fait que là, N'importe quoi. je dois passer les douanes encore. Oh my God. J'avais oublié cette J'ai partie. failli de manquer mon vol encore. C'était horrible. La même histoire encore. Ils m'ont fait aller dans une salle, poser les mêmes questions. Je pense que je pleurais. Je pense que j'ai pleuré. Je pense que j'ai oui. pleuré. Je pense que j'ai pleuré pour de vrai. Moi Anyways, aussi. I digress. Qu'est-ce que vous pensez comme intro? C'est pas une bonne intro, ça? En tout cas, Guys, bienvenue à le podcast, épisode 263. Je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Émilie. La fortune. There you go. OK. Welcome, Emily. Welcome au podcast. Merci d'être là. Merci. On a enregistré un petit Patreon avant, fait que merci d'avoir participé au Patreon. Fait que pour tout le monde qui nous écoute, guys, allez sur patreon.com/le podcast MTL. Vous allez voir un petit épisode exclusif avec Emily. On discute de son livre, on discute de plein de trucs un peu plus en détail. Donc, allez regarder ça. Et puis, donc, Emily, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci, Steven, de m'avoir invité à ton podcast. Bien, c'est un Je plaisir. suis tellement contente d'être là. Mais je vais bien, on est là. Yeah, on se maintient. bien. On se maintient. Dans le Parfait. Québec. Parfait. Tu sais, c'est drôle parce que je parlais avec Gaby, puis on parlait qu'on allait te recevoir au podcast. Puis là, Gaby m'a dit, OK, mais il m'a posé une bonne question. Il a dit, mais OK, mais comment tu définis Émilie? C'est quoi la meilleure je peux façon? avoir une idée de à quoi s'attendre, Non, mais c'est ça, comme- mais tu sais, comme... Là, j'ai réfléchi, là, j'étais comme... Mais dans le fond, c'est une entrepreneur. Parce que je voulais pas t'appeler une influenceuse. J'aime pas ça qu'on m'appelle. Bon, tu vois, je savais. Je préfère qu'on me dise créatrice de contenu. Ouais. Moi, Qu'est-ce que t'aimes pas avec la connotation de... C'est parce trop que mélangé avec d'autres choses. C'est trop mélangé avec d'autres choses. En plus, Ok, c'est trop vague, les gens ont tendance à te prendre comme une personne parfaite. Moi, je ne suis pas parfaite. Je ne prétends pas l'être. Ok. Je veux pas que personne pense je pensais ça de toi. Comment tu es? Non, je suis pas parfaite. Donc, si tu peux t'inspirer de moi, parfait. S'inspirer d'une personne et prendre une personne comme un modèle, genre un influenceur, tout ce que cette personne-là fait, tu le fais toi-même, tu le repoutes. Non, c'est pas ça. Moi, j'aime pas ça. Tu gardes ton originalité, puis tu t'inspires d'autres personnes. C'est ça que j'ai tendance que les gens pensent Quand ils d'être entendent ce nom-là. influents. Ouais, c'est ça. Je me demande vraiment s'il y a une définition claire de c'est quoi ou chaque personne a leur propre idée de c'est quoi un influenceur. Ben, je pense que le sens il est large, mais je pense que qu'est-ce que Émilie a dit, c'est vrai Je dans le comprends sens qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à elle. c'est ça, qu'est-ce ouais. qu'elle en Moi, pense, où je elle, suis d'accord avec toi, puis je pense que qu'est-ce que tu exprimes, c'est la vérité dans le sens que c'est la meilleure façon d'agir. Parce qu'en étant toi-même, il n'y a personne qui peut te dénigrer ou quoi que ce soit parce que tu es toujours resté authentique. Oui. Ouais, oui. Fait que tu vas jamais C'est faire des juste moi-même. choses. T'as jamais fait semblant d'être quelque Fait chose. que non, je suis d'accord. Mais bref, je trouvais ça drôle parce que j'étais comme, non, j'ai dit, tu sais, moi j'ai dit entrepreneur parce que je dis, regarde, devant nous, on a un livre. Je vais prendre le livre. Ah oui, oui. Puis je veux aussi entendre parler des sauces en passant. Je te Oui, c'est ça. Le livre ici.
Émilie cuisine le goût des Caraïbes. Gardons photo au moment. Belle photo. En tout cas. Belle couleur. En tout cas. Mais bref, tu m'inviteras chez toi aussi en passant, OK? Ah, ben oui, on va. Oui, bien sûr. Non, bien c'est pas sûr. chez moi. On était au Québec, là. Chill. On aimerait ça. Je sais pas c'est dans quel phone que vous avez au Québec que ça a de l'air Moi, de je ça. veux, puis quand je viens, je veux ces drinks-là, je Moi, veux je veux cette cette image-là. plage comme ça, OK? pas de Sinon, l'eau que t'as je vois. brisé le rêve. Effectivement. Et les marinades. Moi, je veux rentrer tout de suite dedans. Parle-nous des marinades et puis après ça, on va rentrer un peu plus dans le livre, là, tu sais. Quand tu dis de parler des marinades, c'est quoi tu veux savoir exactement? Je veux savoir pourquoi tu as commencé à faire des marinades. OK? OK. Puis explique-moi un peu le processus, puis comment que tu le vois, son évolution sur le marché, puis tout ça. C'est quoi le plan, là, tu sais? OK, bien, les marinades, ça avait vraiment commencé en Argentine. Oui. Et puis là, c'était vraiment quelque chose. En Argentine, on n'a pas cette communauté, cette énorme communauté noire, haïtienne ou whatever qu'on a ici. Est-ce qu'il y a des Haïtiens en Argentine? Oui, il y en a. Combien de temps Moi, je savais même pas que vous venez d'Argentine. Ben oui, j'ai vécu 8 ans et Beb a vécu 10 ans en Argentine. Mais On pourquoi? Pourquoi l'Argentine? L'Argentine, parce que c'était le pays le moins compliqué à immigrer à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est À partir d'Haïti. À partir d'Haïti. partir J'avais d'Haïti. pas besoin de Intéressant. visa et rien du tout. J'ai acheté mon ticket et je m'en vais. Wow. Donc, c'était ça. Est-ce qu'il y a Et une je communauté voulais- francophone là-bas? Non, c'est... il parle espagnol. là-bas. Ouais, non, mais Hein? comme, est-ce qu'il y a dans le sens... Est-ce qu'il y a des gens qui parlent Ah, français? c'est qui ça. Pas la langue. Très peu, Ouais, très ouais, peu, pas très vraiment. peu. Ok. Tu Ouais, peux pas trouver vraiment. Tu peut-être- peux trouver quelques-uns, ouais. c'est Vraiment pas peu. commun. Ok. Ouais, c'est pas commun. Non, c'est pas commun. Et puis, j'avais commencé les marinades en Ouais. Argentine. Parce que tu trouvais pas ça. J'ai vraiment aimé. À chaque fois que je cuisine, les gens, mes amis, ses amis aussi, les amis à Beb aussi me disent « Ah, ça goûte tellement bon! » Moi, je dis toujours « Mais c'est les marinades, c'est la base que... Ouais, les marinades qu'on fait tous les Haïtiens. » Puis là, un jour, je me suis dit « Mais je pourrais commercialiser ça parce que même moi, quand je fais les marinades chez moi, je goûte ça. C'est Ouais, comme- ouais. Je peux même les manger comme ça sans... Ouais, c'est ça. Je dis « Ah, je devrais faire ça. » Puis je l'ai fait, mais ça restait vraiment entre nous, entre Ouais. amis, Ok. entre... Donc, ça ne marchait pas. Et puis, quand on est arrivé ici, je commençais à partager mes recettes Ouais. et tout. Puis là, j'ai vu que ça a commencé à grandir, ma communauté. Ouais. Je me suis dit, ah, c'est le moment parfait. Je vais reprendre mon rêve de lancer Ouais, les marinades. les marinades haïtiennes à base. Ben, c'est vraiment base haïtienne, Ouais. mais je mets un peu de moi dedans. Et puis là, j'ai commencé chez moi. Beb, on dormait vraiment tard parce que je devrais, avec mon blender, je blende, Ouais. c'est ça, Ouais. toute la nuit. Puis on a fait vraiment de A à Z Ouais, à la main, là. ouais. Donc, Beb a créé le site. On a J'aime comment ton nom officiel, c'est Bib. Ouais, c'est Non, ça, le c'est ça, nom c'est ça. officiel, C'est vraiment- Baby. Babe Johnson, Babe C'est- Johnson. Correct, c'est correct. Non. Les rôles sont bien définis. Oui, bien défini. Puis là, j'avais tellement de commandes des États-Unis. Ouais. Ah, OK. Jusqu'à présent, on a 90% de notre clientèle aux États-Unis. Pourquoi tu penses? Je pense que d'après mes statistiques, j'ai beaucoup plus... mon audience est beaucoup plus aux États-Unis. Je Ouais. comprends pas. En plus, j'ai commencé ici. Ouais. Ouais, et mon audience, c'est vraiment aux États-Unis. Ça sonne très, Ouais. 90% de mes ventes sont aux très États-Unis. familier. Ah, Exactement. tu vois? Exactement. C'est ça, c'est ça. Donc, les marinades, on a vraiment commencé, comme je viens de te dire, chez nous. Puis, au fil du temps, je commence à améliorer mes recettes parce que je cherchais vraiment un moyen qu'on peut vraiment conserver ça, même si on le fait chez nous. J'ai essayé plein de trucs, puis finalement, je dis, j'aime ça que ce soit naturel, sans de... Comment on dit ça? Les trucs qu'on met dedans. Préservatifs, Oui, là, les gens- c'est ça. Ouais. Donc, je dis OK. Puis, quand on a commencé d'avoir plein de commandes, puis là, Babe, il a dit, Babe, il est plus comment pratique que moi, genre très business. Puis, il a dit, mais il faut, ça nous prend une manufacture. Ouais. Et je dis, ah, c'est vrai, parce qu'on passe tellement Ouais. de temps. Oui, on n'a oui, pas ça de prend du temps. temps, c'est un Il processus. faut faire les courses, aller Pour pouvoir tout. croître, exactement, c'est ça. Donc, quand on avait l'idée, puis on dit, oh, ben, c'est sûr que ça va coûter cher parce que ça ne va pas être une production de 100 unités, 200 unités, je des grosses suppose. productions, des plus grosses. Puis effectivement, c'était ça, c'était des grandes quantités. Ouais.
c'était cher. On n'avait pas vraiment... Le down payment. Exact. Ouais. Donc là, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, on est nouveau ici. On a dit, peut-être on va faire un prêt, on va demander un prêt à la banque. Ouais. Puis moi, je disais, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas nous donner parce qu'on est tellement nouveau. Ouais, venez d'arriver. Effectivement, c'était négatif. C'était négatif. Puis là, j'ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Parce qu'avant, moi, je faisais des tresses. En Argentine aussi, je faisais ça. Ah, cool, je OK. coiffais des gens chez moi. C'est de ça que je vivais avant de vivre De tout ce que tu fais maintenant, ouais. Exactement. Puis j'ai dit, OK, on va vraiment passer une période de vraiment économiser. Ouais. Genre, ton argent, Ouais. comme tu as dit, tu as Fais fait des plus l'argent de sacrifices. ton ami, Ouais, l'argent de ta ouais, femme. ouais. C'est ça qu'on va faire. On va faire avec l'argent des tresses que moi je fais et toi avec l'argent de ton travail, Ouais. on va mettre ça ensemble, on va économiser pour faire une grande production. Ouais. Effectivement, on a fait ça et vraiment, c'était la meilleure décision. Wow. Ça a explosé, les gens ont commandé tellement. Ouais. C'est un risque de faire ça en plus. C'est un risque, là. C'est un sacrifice, tu sais. C'était quand même, oui, c'était Ouais. un risque. Ben oui, bien sûr. Et puis, on a commencé comme ça. Et les projets qu'on a pour ça, moi, je dis toujours, les gens, quand ils pensent à notre culture, à la culture haïtienne, à notre nourriture, ils voient vraiment quelque chose de très grosso modo, de très comme pas bien soigné. C'est bon, c'est goûteux, mais c'est... Au niveau apparence, c'est jamais ce que... ouais. C'est plat, comme on dit ici. Ouais. Puis moi, je dis, je veux changer ça. Je veux changer le concept. La perception. La perception. Donc là, c'est pour ça. J'ai vu plein de monde qui font des marinades. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Moi, je dis vraiment, oui, c'est bien, mais je veux faire une meilleure version Ouais, de ça. ouais. Donc, c'est Une ça, meilleure ma- présentation, une du moins. meilleure Ouais. Quand je pense présentation. marinade, je pense souvent les petits bocaux, ou en plastique, ou en verre, au c'est dépanneur. comme des casse-croûte. négligés. Ah, Je veux pas que ce soit Ouais. comme ça. Donc, on a fait ça et on pense vraiment et ajouter beaucoup. Parce que moi, je suis vraiment en mode chimiste chez moi, tout le Ouais. temps, tester des recettes et Ouais. tout. Et ça va pas rester là. Là, aujourd'hui, on a 2 saveurs, mais on aimerait ajouter beaucoup plus de saveurs. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on Ah, peut bien faire sûr. à base des ingrédients et tout. Bien et sûr. pour changer la saveur. Parce Ouais. que nous, on a tendance de donner vraiment un seul goût. Un seul, comme l'ail, le poireau, le persil, Ouais. that's it. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Mais tu sais, beaucoup c'est plus. quoi Parenthèse, aussi? moi Ouais, qui aime vas-y, manger, je veux juste savoir, c'est quoi les saveurs? Oui, vas-y. moi, c'est ça que je dis depuis tout à l'heure, je veux savoir. Les saveurs, on a tout épice qui est ici. Ouais. Donc, tout épice, c'est vraiment des noms un peu latinos. Et tout on voit vraiment tout, un peu de tout. Ouais. OK, Et puis là, on a OK. chili qui c'est vraiment piquant. Il y a beaucoup plus de piment dedans que d'autres choses. Il y a quand même les ingrédients de base un peu c'est bon. partout Ouais, ici. ouais. Donc, la différence, c'est que un, c'est beaucoup plus piquant et l'autre, c'est neutre. C'est pas piquant, je voulais dire. Mais j'aime la présentation. Le goût de ça. Le goût de ça. Je suis prêt. Moi, je suis prêt à tester. Pourquoi le goût de ça? Mais le goût de ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie brièvement. Même, je me suis même tatoué. OK. Le goût de ça. Parce que moi, quand je fais le voice-over de mes vidéos, je suis quelqu'un de très spontané. J'aime pas planifier. C'est pas bon, mais c'est bon en même temps. T'es comme nous avec le podcast. Nous aussi. Ouais, c'est ça. Je suis comme ça. Si j'avais pas Beb, Il n'y aurait pas de Il y structure. aurait Il y aurait peut-être pas- moins de structure. il y Il y aurait aurait moins de... peut-être moins de structure. Je suis vraiment dans le vibe, là, Ouais. le feeling. Comme si je me sens bien, dépendamment de comment je me sens, Yep. je fais les choses. Donc, le goût de ça, ça a parti juste naturellement dans un voice-over que je faisais pour une vidéo. Puis je goûtais le plat, puis après, j'ai dit « Ah, le goût de ça! » Puis tout le monde répétait « Le goût de ça! » Ça a retenu, ça a resté. Les gens ont fait que ce soit goût de un, ça. comment on dit ça, un slogan. Ouais. Puis là, j'ai embrassé ça. puis comme j'ai un dit, trademark. Ça doit Ouais. être le nom de Je ma comprends, marque. je comprends. C'est ça qui je est comprends, arrivé, je ouais. comprends, je comprends. Non, mais tu vois, c'est ça qui est drôle. Puis je veux un peu revenir sur tout ça parce que c'est quand le moment que tu as vu que tout était en train de... Le compteur arrêtait pas, là.
Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier que tu penses qu'il y a... Exact. C'est une vidéo en particulier? La recette est dans mon livre et j'ai mis quand même une petite Note histoire par rapport. C'était quoi? C'était laquelle? C'était la recette de poulet pané en style lollipop. Genre, c'était une recette que Babe a vue sur les réseaux sociaux. OK. Puis il m'a envoyé la recette, il m'a dit ça a l'air trop bon, je veux que tu me cuisines ça. Puis moi, avec plaisir, à chaque fois qu'il veut manger quelque chose, avec plaisir, je vais te le cuisiner. Toi, tu manges bien, toi, hein? OK. Eh ben, c'est pour ça que t'es aussi souriant. Il m'a dit ça, j'ai dit OK, je vais cuisiner ça. En plus, je dis, j'avais vu une sauce, mais le type qui faisait la vidéo, il n'a pas montré la recette de la sauce. Je comprends. Mais comme j'ai vu la texture, vite fait, je commençais T'étais comme, OK, I know what this is. Décortiqué, Je vois, je peux m'organiser pour faire en sorte que j'ai une sauce de même. Donc là, j'ai fait la vidéo, j'ai mis quand même, j'ai fait un mix entre ma culture. Toujours, je mets toujours une touche de moi, genre avec des bananes plantains, du pickles, la sauce que j'ai fait. En plus, la sauce était vraiment, et tout le monde était, oh my God, je savais pas qu'on pouvait faire des sauces pareilles. Comment t'as fait ça, les ingrédients et tout. C'est à partir de cette recette-là que je suis. Ouais. À ce moment-là, tu étais comme à combien de followers, on va dire, quand t'as... 900 followers. J'ai gagné 20 000 followers en 2 semaines. Wow. Avec 20 000, j'ai passé de 900 à 20 000 en 2 semaines avec cette recette-là. C'est incroyable. Moi, j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Quelque chose en moi me disait, mais... Qu'est-ce que tu penses que c'est? Qu'est-ce que tu penses, à part le fait que tu as... Le monde aime le poulet. Le monde aime le poulet, ça c'est... OK, fini, all right, tout le monde a pris bagage, on rentre à la maison, les gens aiment le poulet. Faut pas sous-estimer. Non, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose? Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'il manque des figures comme toi sur les plateformes? C'est quoi? Est-ce que c'est la couleur de ta peau, ton origine, je veux dire, ton background haïtien? C'est quoi tu penses qui fait en sorte que les gens ont dit « Oh non, comme on embarque là ». Tu comprends? Moi, on va dire que je suis vraiment une lionne avec cette réponse que je vais donner parce qu'on a tendance à dire que les lionnes s'aiment beaucoup, narcissiques. Ouais, oui, moi, je m'aime, bien sûr. Je m'aime. Oui, 100%. Et je crois que c'est vraiment la personnalité. C'est vraiment l'ensemble. Il y a plein de monde qui font des recettes. C'est pas juste le fait de cuisiner que c'est bon. C'est pas juste le produit. Recettes tellement bon là quand je regarde. Mais c'est vraiment l'ensemble, c'est vraiment le charisme, c'est vraiment, ça se voit de loin, la passion et l'amour pour ce que tu fais. La connexion que les gens trouve, ressentent, peut-être, la chimie. Oui, la chimie et tout, c'est l'ensemble, c'est ta personne, c'est comment tu fais les choses, c'est l'amour que tu dégages pour ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment ça. L'énergie, en gros. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est ça, mais si tu me permets, moi, je pense que... Il y a plus que ça encore. Moi, je pense que les gens recherchent des modèles positifs dans toute cette vague de négativité qu'on appelle les médias sociaux. Moi, je pense que tu emmènes un vent de fraîcheur dans la vie des gens, tu comprends? Et de voir que c'est quelqu'un... Parce qu'on ne va pas se mentir, là. Je pense que la majorité de tes followers vont être des personnes, plus de personnes noires, on va dire. Ah oui, bien sûr. Je dis pas qu'il peut pas avoir des personnes d'origine québécoise ou des personnes blanches ou des personnes justement d'Argentine ou du Japon. Je serais vraiment curieux. Moi, je pense que je dis pas qu'il y en a pas. Il y a une très grosse, je suis sûr. 90% de sa clientèle sont noirs. T'as déjà dit ça dans le passé par rapport à d'autres choses, peut-être t'étais wrong. Parce que souvent, on va parler genre un concert que d'un artiste noir ou d'un rappeur noir. Mais dans le concert, la majorité, c'est des Blancs. Ouais, mais moi, je pense que... Je veux dire, quand on parle... c'est sûr que tu as un grand following de la communauté ou de la communauté noire en général. Mais quand tu arrives dans les gros chiffres, là, tu vas plus loin que juste la communauté. Là. Ben oui. Tu sais quoi? Fait que toi, moi, je serais curieux. Qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que Gibi dit? Toi, si tu devrais mettre un pourcentage de personnes noires dans tes 1 million de followers, là, parce que là, c'est quoi le pourcentage, tu penses? On parle des ventes aux États-Unis si on pense que la majorité, c'est des Noirs versus des gens de race blanche. Like in America. Yes. Vas-y, Émilie, vas-y, moi j'entends. Parce que moi, je connais la réponse. Tu dis toujours ça. Non, tu connais pas la réponse. Je connais la réponse. Moi, je pense que c'est vraiment énorme, le pourcentage de notre communauté. Ouais. Ça peut varier entre 80 et 90%. Ouais.
Puis je vais te dire pourquoi, Gab. Puis encore une fois, I swear to puis you, j'ai dit, puis c'est ça l'affaire, c'est que je pense que, puis on a déjà cette conversation-là. Tu as deux mondes. Tu as le monde virtuel, qui est le monde dans lequel, tu comprends, je veux dire, comme les médias sociaux, qui est plus quelque chose de social ou quoi que ce soit. OK. C'est les gens qui sont là, c'est des gens qui ils gravitent envers une personne, quelque chose de spécifique, parce que la personne les ressemble, parce que la personne indique. Puis n'oublie pas, il y a le reach aussi. Il y a une personne d'une certaine, je sais pas moi, mettons, je pense à, mettons, OK, je pensais à, mettons, à un de mes collègues pour LS, on va dire, il s'appelle Damien, OK? Yep. Damien, là, c'est un gars blanc, super gentil, là, ouvert d'esprit, comme lui, mais lui, il vient genre du Delaware, il vient genre dans sa maison avec avec le petit gate, avec son chien blanc, sa femme, ses 3 enfants qui vont nager au Connecticut, et puis tout ça, tu sais. Et puis, mon point, c'est, qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans les médias sociaux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ces personnes-là ne sont pas capables de rejoindre Émilie. Peu importe le nombre. Émilie va arriver à 2 millions de followers. Ça va être encore le même pourcentage jusqu'à temps qu'il y ait une transition. Oui, il y a toujours un moment où c'est comme... Oui, toujours comme ça. Ouais. Tu sais, ça va être quoi la transition? Vogue. Je te donne les noms, là. Ça ne veut pas dire que c'est ça ton but. Non, on parle de comme, à un niveau échelon, la prochaine étape. Vision board. Merci. Met Gala avec Jeff. Met Gala avec Jeff. Avec Babe, ma bad. Ma bad, Babe. Non, puis dans le fond, et c'est ça l'affaire, c'est que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, et c'est quelque chose qui est bizarre, parce que même pour LS Scream, c'est ça qu'on vit. Tu sens que les personnes qui te ressemblent, c'est eux qui te supportent. Pour aller avoir le support d'une autre communauté, tu dois faire un jump et le jump est jamais facile. Le jump est jamais facile. Je te rejoins, c'est vrai. Moi, je parlais purement au niveau. Oui. On parle au niveau un but au niveau d'un message. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, tu essaies comme ce que tu es en train de faire en ce moment. Oui, la communauté va te backer, va pousser. Yep. Moi, je parle au niveau des ventes. Si je pense au LS, au Québec, est-ce que c'est les gens est-ce que c'est les immigrants ou les Québécois qui achètent plus? C'est 90% de toutes mes ventes, c'est la communauté haïtienne qui achète du LS. Au Québec. OK. 100,000%. On en avait parlé, il me semble... C'était pas le cas il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que, oublie pas, là, tu as des ventes comme... C'est ça l'affaire, c'est que nous, on met des pourcentages. Les pourcentages... Attends. OK, c'est bon. Quand tu mets un pourcentage... On va recommencer à parler de pourcentage. Non, mais on met un pourcentage. Je te dis 90%. Maintenant... Je parle de quantité. Non, c'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Quand tu mets... En dollars. Regarde, OK? Émilie a 1 million de followers. Oui. OK? Si elle dit que 80%, on va dire, puis moi je pense que c'est plus, là, OK? Si elle dit que 80% de ces 1 million de followers sont des personnes de race noire, on va dire de la communauté ou quoi que ce soit, peu importe, OK? L'autre 20%, ça équivaut à 200 000. Fait que tu as 800 000, 200 000. Ouais, Est-ce que 200 000, c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup pour toi? Ça, c'est Émilie qui décide, c'est toi qui décide, c'est moi qui décide ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je suis en train de dire, si on parle de la majorité des personnes, quand je me fais taguer dans une vidéo pour LS, la personne qui me tague, c'est une personne de race noire. Oui, effectivement. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle. Écoute, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui vont consommer le produit sans te le faire savoir. Ils vont jamais l'exprimer, ils vont jamais le partager. Mais ça reste que tu dois savoir. Puis tu le vois, elle voit à cause disons qu'on ne peut pas juste se fier sur ce qu'on voit sur Internet. Non, c'est ça. Puis je pense aussi que ça devient... Puis c'est pour ça que je dis que ils appellent ça le crossover pour une raison. Parce que vraiment, c'est pas tout le monde. Parce que dans le fond, tu vois comme... Puis je reviens encore à Émilie. Beaucoup de followers, admettons, sur Instagram. Ton TikTok, j'ai jamais regardé. C'était quoi? C'est 1,3 million. OK. Quand tu t'en vas dans ces chiffres-là, oui, c'est des gros chiffres. Mais
c'est quand tu regardes, mettons, Rihanna avec ses 164 millions de followers. Là, maintenant, tu me dis, c'est quoi le pourcentage? Là, je sais plus. On sait pas. Là, je sais plus. Tout le monde suit Rihanna. Là, je sais plus. Là, je sais plus de où, de quoi, c'est quoi leur âge, c'est quoi comme whatever. Des personnes comme Emily, comme des produits comme LS Cream, c'est plus simple parce que tu le vois, les personnes qui interagissent avec toi, tu le sens, puis d'une manière ou d'une autre, encore une fois. Mais attends. La seule chose que Ouais, c'est ça. comme pushback, Ouais. on parle toujours de représentation versus 100%. résultat. 100%. On parle encore de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux versus la réalité. Si on parle politique, il fut un temps où on disait que jamais de la vie que Trump allait devenir président. Oh my God. Tous les gens vocaux disaient que non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste ça que je veux dire. C'est juste ça que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Non, Ouais. puis je pense que je sais. Est-ce que, Émilie, tu serais pas prêt à dire que, oh non, il n'y a aucune personne de d'autre race que la communauté noire qui me suit? Ah non, ça c'est... Absolument pas. Non. Ça, C'est ce pas serait ça. mentir. Tu comprends? Mais veux pas, quand tu es rendu comme ça, puis la façon que tu te fais acclamer, c'est le support de ta communauté. Il y a seulement, c'est sûr. il y a seulement C'est ta ça. communauté qui peut te Non, monter ça, c'est comme ça. Ouais, Il y a franchement. seulement ta communauté qui peut monter Non, comme ça. au niveau du Tu sais, support, c'est sûr que c'est la communauté. C'est là où Bah, ce que tu sais ouais. vraiment C'est ça. que c'est quoi, tu sais. Mais I digress. Tout ça pour dire que on parlait justement des sauces, puis de comment que tu es venu à l'idée et tout. Puis ça me rappelle tellement comme LS Cream, puis la raison Ouais. pour laquelle que j'ai commencé LS Cream et tout. Mais les deux autres sauces là. Ils ont la piqué. Ça vient de sortir. Vas-y. Ah ouais? Ah ben Talk oui. about it. Talk about Ah it. oui, je vais en parler. Ben, il y a ici, petit maman. Si maman. Petit maman, c'est moi. C'est vraiment moi. J'écoute. Ah, Je suis c'est intrigué, je suis tellement bon. intrigué. Puis, ah oui, je vais en parler. Petit maman, c'était vraiment un pseudo que j'avais quand j'étais petite. OK. Parce que j'étais vraiment version mini-girl. Je comprends pas comment je suis devenue grande. Aussi grande aujourd'hui, puis Ok. j'étais toute petite. Ok. Donc, tous les gens m'appelaient petit maman, petit maman, petit maman. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent vraiment comme ça. Si maman. Oui, Oui, c'est donc, devenu un surnom, là. Puis là, c'est comme ton histoire avec LS et la recette de ta grand-mère. Oui. Il y avait une recette de piment que ma grand-mère faisait quand on allait à la campagne passer les vacances avec elle. Donc là, je me suis dit, ah ouais, OK, c'était tellement bon. C'était tellement bon à chaque fois. Même jusqu'à aujourd'hui, tu sais que des fois, ça t'arrive de sentir les arômes de ton enfance. Ouais. Est-ce que ça t'arrive? Oui, 100%. oui. Ça m'arrive Tu prends une aussi. odeur, t'es comme... C'est ça, ça me Ça te rappelle. ça te ramène. Oui, Ouais. c'est ça qui m'arrive avec ça. Je dis, oh, je dois vraiment faire quelque chose avec cette recette-là. Puis C'est une idée que j'avais, que je pense que je vais te donner l'idée, puis si tu fais des millions avec ça, comme tu sais, c'est correct. On tu fais des millions. Merci. OK, t'es prête? Oui, je suis Ok, prête. je suis sûr que ça fonctionnera bien. Ben oui, on est prêt pour faire Pas des le dire dans son millions. oreille parce qu'il y a d'autres personnes qui vont écouter, là. Un parfum aux aransors. Abdillah. Non! Quête. Je Aransors, Tu sais, quand t'as dit, des fois, il y a des odeurs qui te rappellent ta jeunesse. Oui, c'est ça. You can never mistake that. Il y a une odeur. d'aransor. Ou il y a une odeur ou un goût comme girofle. Avec les spaghettis du matin. Ah, oui. Ça, là, C'est bon. ça, là, C'est ça, bon. c'est- N'oublie jamais ça. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle. Hein? C'est drôle parce que quand on fait nos pitchs à nos investisseurs, quand on parle de... tu sais, on met toujours de l'histoire. Tu sais, puis Oui, tout, puis oui, quand oui. on fait notre discussion, on dit... il dit, tu sais, si t'es haïtien, c'est comme... Tous les Haïtiens ont grandi avec Un vécu que l'on a tous. vécu, une idée Tout de le monde quelque peut chose. tu comprends? s'identifier à la Oui, même oui, chose. Exactement. on s'entend, c'est Puis, nous, on a utilisé le crémasse. On a toute une histoire avec le crémasse. Ouais, bien on a sûr. toute une histoire avec Oui, le oui, crémasse. Mais c'est tellement fou comment que c'est la culture, c'est fort. Là. C'est Que, très fort. que tu sois Très fort. justement d'Haïti directement, que tu sois quelqu'un qui a habité aux États-Unis, que tu sois quelqu'un qui a habité au Canada, quoi que ce soit, c'est tellement imprégné. Puis Parce qu'à la maison, ça se ressemble. tous. mais Ouais, tu sais ça- de quoi j'ai peur? C'est ça que j'ai peur. Il y a des choses que déjà je vois avec mes enfants qui vont pas vivre Non, ils parce vont- que Ouais. Myriam ne fait pas d'arrançon. Ah non? Elle aime Mais pas pas ça. elle n'utilise pas de girofle non plus? Non. Ah,
C'est pas Fait- que non, girofle, c'est ma mère. Ma mère, des fois, on dirait que elle fait une sauce, à spaghetti. Comme la sauce spaghetti, le troisième ingrédient, c'est le girofle. Oh, mais oui. Ouais. Ah oui. Chaque bouchée, t'as un coup de Ah, girofle dans ta non, bouche. les- Puis elle utilise le clou, hein. Elle peut pas elle met pas la Non, poudre. La prends le poudre. sac. C'est le clou, là. C'est des Moi, clous. j'aime vraiment les clous parce que c'est beaucoup plus puissant. Puis on pique ça dans des... Mais Elle, ça elle va veut pas. échapper quand même. Mais c'est ça. Moi, va échapper. mais je comprends pas. Là, tu prends une bouchée, t'es comme... Non. Non, c'est dans ta bouche. Mais bref, non, mais c'est juste, c'est drôle de voir que... Mais j'ai peur que, justement, admettons, comme là, tu vois, nous, il y a certaines choses qu'on va pas faire. Puis là, après ça, je regarde mes enfants, oublie ça, c'est... Ah non, c'est fini. Oh my God. Anyway, j'espère qu'il y a quelque chose qui va... Peut-être ton livre va tellement être présent dans le futur que Exactement, on toute une espère. communauté de jeunes vont grandir avec ça puis ils vont se battre. Je sais pas. Je l'espère. Tu sais. Je En l'espère. Mais plus, anyways. sans oublier le cheta. Oui, Ça, j'attendais, moi. La sauce cheta. Cheta, c'est peux voir, je peux vraiment... c'est un mot espagnol. Ouais. Cheta, ça veut dire fancy, ça veut dire classe. Genre. OK. Donc, C'est lequel qui est plus épicé, le plus piquant? petit maman, bien sûr. C'est moment. All right. Et Moi, puis depuis que j'ai elle, vu- c'est depuis que j'ai vu le vraiment piment, là. un peu latine, genre c'est vraiment une adaptation de la salsa verde de Mexico Oui. à ma manière. Oui. Donc c'est OK, je vraiment comprends. bon. Oui. Pour les gens Tu qui vois aiment souvent pas. la sauce verte dans les affaires mexicaines. Là. Tu le vois souvent, ouais. Exactement. Ouais. Oui. C'est Tu vois vraiment ça toujours bon. dans les Oui. Et puis, est-ce que toi, t'aimes le piquant? T'aimes le piquant? Ah, j'adore. Ouais? Oui, j'adore. OK. Est-ce que tu connais l'émission Hot Ones? Ah, j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu OK. parler. OK. Cela, C'est quoi? Je vais le mettre dans la télé. Cela, Bibi, je pense pas qu'il l'a vu. On va le mettre Avec sur qui? la télé. Avec qui? Ben non, je connais l'émission. Avec... Pour tester Non, le je sais que tu as niveau de l'émission piment. le plus récent. Attends. Tu me diras si tu l'as vu, mais je vais le montrer pour Émilie aussi. Attends. Non, c'est Oui, celle-là, oui, c'est oui. comique. Je Le sais. monde sont tellement fiers qu'elles sont là-dedans. Bouge pas. Ça, c'est Karel. Oui, Karel. Oui. Un instant, Karel. Ils ont- Hot Ones. Attends. Puis il y en a que c'est impressionnant comme s'ils mangent les ailes comme si sans stress. Bon, OK, attends. j'ai hâte de voir c'est quelle célébrité. Heidi Klum. Tu connais Heidi Klum, of course, Emily, right? La Ouais, j'ai- Victoria's Secret ouais, Model. Je regarde, ouais. C'est Il sèche. Attends, ici. OK. Elle est américaine ou anglaise? Heidi Klum? américain. Je le sais pas, hein? Ben, clairement, elle est Ah, ok, elle a un petit accent, européenne. Oh man, plastic surgery. Je vais avancer un peu. C'est quelque chose de... On n'est pas down avec ces recettes à elle. C'est pas qu'elle va mourir. Ok. Cette sauce-là, là. C'est souvent celui-là que le monde commence à paniquer. Oui. Puis c'est ça que j'allais dire. Dans cette émission-là, là, yo, bail vague sous classe, sont plus cœur. Tellement qu'ils sont en douleur. Ça, c'est enragé, par exemple. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment piquant, là. Je pense pas que mes sauces sont... OK, mais est-ce que l'animateur il va être capable de se concentrer, lui? Il va pouvoir se concentrer. Pour ceux qui nous écoutent, Heidi Klum a déchiré sa veste Elle a de ouvert jeans. sa veste, brassière. Brassière rouge, tellement qu'elle avait chaud. Wow! C'est ça que je te dis. Oh! 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 Check Sean, Oh! check Sean. OK, elle s'en fout, là. Non, parce qu'ils avaient mis le micro après sa veste. Oui, sa veste, Là, était mais comme- elle s'en fout, là. Le gars, il a dit, OK, c'est chill. Wow! Nico, les yeux coulent. Mais de plus. Si elle touche ses yeux, c'est fini, là. Oui, c'est dead. Non, touche pas à tes yeux, hein, sinon ça va. Bon, OK, revenons à nos moutons.
En tout cas, effectivement, comme... Est-ce que tu serais prêt à essayer cette sauce-là, tu penses? Oui. Tu penses que tu es une adepte de sauce piquante à ce point-là? Ah oui, je peux. Bon. Prochaine vidéo. Commande The Bomb, puis fais-le sur tes médias sociaux. Tu vas peut-être commencer à faire le crossover. Ah, ouais, bonne idée, hein? J'ai fait comme, I like this guy. Next level. This guy smart. This guy smart. Oui. Mais bref, non, mais c'est ça parce que moi, je suis un adepte de sauce piquante aussi. Fait que j'imagine que c'est pour nous, anyways, de toute manière. Ah, ben bien sûr, ça va rester bon. On va faire prochaine. On va s'arranger. Ouais, c'est ça. Pour les essayer. Mais blague à part, mais tout ça pour dire que là, on est rendu au livre. Le livre est sorti il y a 2 mois environ? Oui, il y a 2 mois. C'était en mai, le 8 mai. Oui. Puis on en a parlé un peu dans le Patreon, mais Pratico-Pratique, l'édition qui te supporte en arrière de tout ça, je pense que c'est quand même un gros move. Ouais, tu comprends, tu sais? C'est une grosse... C'est un accomplissement aussi, Ouais, ben c'est une grosse compagnie d'édition, puis et tout. Puis en gros, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est savoir, tu sais, comme aujourd'hui, tu regardes le livre là, il est sur Amazon, mais il est en librairie aussi. Là. Ah, il est partout. C'est ça. Vas-y. Il est au Costco, Walmart, j'ai à toutes les épiceries, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, les pharmacies et tout, est partout. Amazing. Oui. Qu'est-ce que tu dirais qui serait... comment je pourrais dire? Ça serait quoi le plus gros conseil que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait se lancer dans... La personne pense qu'elle a une bonne idée, puis qu'elle voudrait refaire peut-être les étapes que toi, tu as faites ou quoi que ce soit. C'est quoi la première étape? C'est ça. Ça serait quoi, tu penses, la première étape que tu penses que tu devrais faire pour avoir un livre comme ça? Genre? La première étape, c'est de croire en soi. Mm-hmm. La deuxième, c'est vraiment d'être prêt à basculer les obstacles parce que tu auras vraiment beaucoup d'obstacles. Par exemple, moi, quand je te disais que c'était compliqué pour moi de mesurer, mais je l'ai fait quand même. Ouais. C'était vraiment pas un beau feeling, je te dis. Donc, il faut vraiment... Tout va pas être en rose. C'est juste la vie, là, le chemin du succès, c'est compliqué. Il faut l'avoir en tête. Donc, basculer les obstacles et d'être consistant. Il faut vraiment qu'on soit consistant. C'est vraiment, pour moi, les 3 étapes les plus importantes. Est-ce que quand tu commences un processus comme ça avec une maison d'édition comme Pratico-Pratique, est-ce que tu as comme un genre de délai qui te donne pour faire, comme j'imagine, tu as une date Bien sûr. finale. Bien sûr. Tu ne peux pas te passer de là. Oui. On te donne... Ça, vraiment, j'ai vraiment eu une bonne expérience avec eux parce que dès le début, ils étaient vraiment clairs. Ils me disent, ça se fait comme ça, on a telle date. Étape 1, étape 2, étape 3. Ils font tout vraiment précis. Donc là, j'aimerais ça être dans cette industrie-là, moi, à la place de l'industrie de l'alcool. Ah oui, c'était vraiment le fun de travailler avec eux. Non, le temps, c'est de l'argent, mais tu sais, je veux dire, quand tu as des partenaires qui croient en toi, puis que leur but, c'est ton succès, c'est ça l'affaire, c'est que c'est... Donne un bon guide, genre. C'est ça, moi, tu sais, tu as plusieurs sortes de business, puis moi, qu'est-ce que je vois avec ça, comme je dis, une maison d'édition comme Pratico-Pratique, de sortir un livre en partenariat avec toi, c'est parce qu'ils croient en toi. Ben oui, c'est sûr. Et ils croient au portfolio, de diversifier leur portfolio de cette manière-là. Fait que pour eux, là, c'est comme ils ont, on va dire, je sais pas moi, on va dire combien de livres sur les tablettes présentement, mais pour eux, ça, c'est un livre de plus qui emmène à leur portfolio. Qui sont fiers de le mettre de l'avant ou quoi que ce soit. Exactement. Puis je pense que c'est ça. Puis dans mon industrie à moi, c'est l'inverse. Dans mon industrie à moi, c'est ils veulent pas diversifier le portfolio. Ils veulent un autre whisky. Tu comprends? Un autre bourbon. Un autre cognac. Mais après ça, parce que c'est comme une mentalité de... C'est pas une mentalité de comment on dit ça? Moderne. Ça, c'est moderne. Oui, très moderne. Comme tu le vois, même avec la page couverture, même avec... C'est comme le vibe que ça donne. Je suis sûr que... Puis tu sais, c'est quoi aussi? C'est le Québec aussi. Je vais te dire pourquoi je pense ça.
je t'avais dit que... C'était-tu un Patreon ou c'était dans... j'avais dit qu'on avait fait la SAQ célébrer le mois de l'histoire des Noirs pour la première fois. C'est ça. OK? Fait que lorsque on est allé chez Cossette, qui est la firme de marketing, des firmes de marketing les plus populaires au Québec, là, et tout, qui bien sûr fait affaire avec la SAQ, ils nous ont donné un rendez-vous, on est allé dans leur bureau. Et toute l'énergie qu'il y avait là, c'était une énergie qui était positive par rapport au fait qu'ils avaient un objectif, et l'objectif, c'est de te faire le mieux paraître que possible. Wow. C'est-à-dire que tu travailles de concert avec eux, eux autres, ils regardent qu'est-ce que tu as à offrir, puis ils disent parfait, toutes les têtes se mettent ensemble pour sortir quelque chose de bien. Mais ça, c'est vraiment, au Québec, tu as l'impression qu'on est comme un peu, on a toujours été comme ça. Tu sais, comme la firme Moment Factory. Je ne sais pas si tu connais Moment Factory. Non. C'est une entreprise québécoise. C'est eux autres qui avaient fait les shows de Céline Dion à Las Vegas. Oh. C'est eux autres qui avaient fait... j'ai oublié c'était quoi, là, mais whatever, là. Je pourrais trouver plein de trucs, mais c'est une firme québécoise, mais qui a fait des choses à l'international. Puis qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours... Ici, on est toujours en train de développer des nouvelles affaires, puis après ça, on l'exporte. Aux États-Unis, eux autres, ils ont de l'air de vouloir avancer. Mais c'est pas vrai. Dans certains domaines, ils restent comme ça. Je vais donner un exemple pour passer à d'autres choses après. Je ne sais pas si tu te rappelles, je pense que je t'avais dit à Monet Gaby, c'est pour vendre LS Cream dans l'État du Maryland. OK? Fait que là on fait la recherche. Puis là, on commence à regarder. Pour faire ta demande, il faut que tu remplisses une lettre papier, écrite, manuscrite à la main, avec un timbre que tu dois envoyer par la poste. Et la personne et le comité va te répondre par la poste. Ah, la lettre s'est pas rendue. Ça, c'est comme, il n'y a pas de garantie que ça va être livré. Là, tu viens de perdre 3 mois. Ah, dans la lettre, tu n'as pas mis le bon terme après la virgule pour demander l'approbation. Oh my God. Denied. On recommence. Et c'est ça que j'explique aux gens. Guys, je suis désolé. Que si tu connaissais tu connaissais la bonne personne, tu n'aurais jamais eu besoin de faire tout ça. Non, mais attends. C'est pas seulement ça, Gaby. Tu as tout à fait raison. Mais c'est. C'est fait exprès. Ils parlent des élections. On a des élections aux États-Unis qui s'en viennent. Dans les dernières élections, ils n'arrêtaient pas de parler de. Ils sont comme. Pourquoi? Dans certains États. Pourquoi qu'ils votent de telle manière? Oui, dans certains États, la machine, c'est comme. Il faut que tu coches à la main. Puis là, les gens étaient comme, ça avait pris finalement, ça c'est dans le temps de George Bush aussi, je me rappelle là, c'était finalement, oui, la machine n'avait pas pu compter certaines affaires parce que le crayon, on est en 2024 là, tu comprends? Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui veulent que le système reste comme ça parce que ça les permet de mieux contrôler certaines affaires. Exactement. Ça leur permet de donner des marges. Ah oui, mais on n'a pas reçu ta lettre. Mais on n'a pas reçu. Non, mais il faut recommencer. Mais tu comprends? Comme des affaires comme ça. But anyways, I digress. Ouais. Tout ça pour dire que quand je regarde ton livre, moi, c'est ça que je vois. Je vois un concert de plusieurs choses ensemble dans le but de te faire paraître comme le mieux que possible. Le mieux que possible. Comme un partenariat. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis félicitations encore sur ça. Merci, c'est gentil. Là, Émilie, on est rendu dans la partie du podcast qu'on va parler de certains sujets d'actualité. Fait qu'on est très curieux d'entendre tes positions sur certaines choses. Aucune mauvaise réponse. Gêne-toi pas. Si tu n'es pas au courant de quelque chose, gêne-toi pas. De toute manière, comme Steven Spielberg adore parler des extraterrestres, comme je dis toujours. Alors. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Non. J'aurais dû garder non, la bouche c'est fermée. juste, pour moi, Bim. c'est une fiction. Toi, tu crois aux extraterrestres? Tu te sens pas mal à l'aise qu'ils t'appellent comme ça? Tu vois? Bon. Bim croit aux extraterrestres. J'ai jamais pensé que ça T'es existait. pas cœur. Moi, c'est drôle parce que je sais exactement quel genre de personne que tu es. Toi, tu es la personne qui se lève le matin, puis la vie est belle, dans le sens que c'est aujourd'hui, je sais exactement qu'est-ce que j'ai à faire, puis plus tard, je vais dormir. Okay? Tu comprends? OK? Moi, je suis pas comme ça. Moi, je regarde dehors, là, puis moi, je regarde le ciel. Il attend que le météorite tombe sur notre tête. C'est ça. Et puis moi, je regarde, puis moi, qu'est-ce que je pense? C'est qu'on est sur une boule dans le néant qui roule à 97 millions d'heures par minute ou whatever par seconde, OK? Puis que personne ne sait qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, OK? Puis... Steven s'est stressé constamment. Il est stressé constamment. Oh my Non, mais God. moi, je vais être astrophysicien quand j'étais plus jeune. Fait que moi, j'ai vraiment comme...
j'ai vraiment étudié comme les planètes, les affaires comme l'univers. T'as toujours eu un intérêt Fait que là-dessus. j'ai toujours eu un intérêt sur ça. Puis je sais qu'il y a des personnes qui s'en calissent. Moi ça, c'est moi. On a compris. On a compris. Je sais. Mais bref. Ça paye pas tes factures, t'as pas besoin de savoir. Non, mais Exact. non, je vais pas me stresser pour des choses. On va dealer avec les stress qu'on connaît actuellement. Bon, OK. Ouais. Quel genre de musique que tu écoutes, Émilie? J'écoute R&B. J'écoute vraiment des musiques latino. Genre, c'est comme ça a tendance à être des chansonnettes, mais pas vraiment. Un peu ça. Je suis très slow avec les musiques. Qu'est-ce que tu penses du hip-hop aujourd'hui? Ah, Quel niveau de hip-hop? Parce qu'il y a de toutes sortes. Mais je sais Moi- où ce qui s'en va, lui. Je sais où ce qui s'en va. hip-hop, babe, quand on dit hip-hop, c'est vraiment la musique. C'est vraiment la musique de 50 Cent, non? Pas comme ça? De Tupac? T'as vu, je sais déjà, je vois déjà, je me connais déjà. Depuis que j'ai vu Oui. le regard par là-bas pour la référence. Oui, 50 Cent, qui est plus actif en ce moment. Mila, peux-tu approuver, s'il te plaît, en arrière de toi, avec la télécommande? Tu vas pas me mettre du sexy. Avant, j'aimais vraiment ça. Oh J'aimais my vraiment God. écouter 50 Cent et tout. Ben là, il chante plus. Non, il chante encore. Ben, il vient de faire un tour. Il vient de faire un tour. Oui, qui est mais il très, fait pas de nouvelle musique. Il fait pas de nouvelle musique. ouais, mais c'est en passant, pour toi, quand tu penses hip-hop, tu penses plus Sexy Red ou tu penses à 50 Cent? Non, quand je Oui, parle de Cross, hip-hop, non. on va dire Cross? Oui. Mais tu sais quoi? C'est parce que la transition que j'essayais de faire, c'est parce qu'il y a eu les BET Awards. OK? Ah, puis en passant, si vous ne saviez pas... C'est pas ça. juste elle qui était sub... En tout cas, Non, vas-y, je t'as vu? sais. Je sais que je fais un mauvais sens. Je sais que... Vas-y, Spence. Puis en passant, BET a sélectionné LS Cream comme une des 6 marques à acheter. Ben oui, c'est ça que Jeff disait. Jeff m'avait félicité sur ça, fait qu'on a un article sur BET. Wow. Puis la photo qu'ils ont prise, c'est la photo à la SAQ. Fait que là, j'ai fait un story, puis là, j'ai dit la SAQ s'est rendue sur BET grâce à moi. Ah! Oui, you better. C'est vraiment You better. Oui, c'est Fait que vrai. laisse-moi te montrer le hip-hop bien d'aujourd'hui, OK? OK. Voici le hip-hop d'aujourd'hui, Émilie. Et attends, c'est pas le seul hip-hop d'aujourd'hui. mettre le volume, Je s'il te déteste plaît? quand tu fais ça, quand tu généralises comme ça. Tu peux le mettre... ouais. Tu vas pas pense mettre, que tu vas pas mettre ça Meg Thee sort Stallion, pas. par exemple. Tu vas pas mettre Wyclef. N'importe quoi. C'est Sexy Red, mesdames et messieurs, au BET Awards. Oh, wow. Mais est-ce que tu vas montrer Megan Thee Stallion? Non, tu vas rien dire. Fait que C'est pour les jeunes de son âge d'aujourd'hui qui aiment ça. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Ouais, non. Mais que- j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu as vu les autres spectacles de rap dans BET? Ouais, j'ai vu. un peu. OK. Alors, tu peux pas dire que c'est ça le hip-hop. Right? Fait- Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il vous plaît? On a toujours un débat, Émilie, dans le podcast C'est par exact. rapport à la culture du hip-hop et comment ça affecte les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais que la majorité des jeunes filles aujourd'hui veulent être comme Sexy Red, la fille qui est là ici? Ouais, sans doute, je te crois. Ouais, cette génération-là est pas mal influençable. Hein? Puis les gens l'encouragent, là. Wow. Oh my God. Mais je te garantis que la plupart de ces gens-là, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pas essayer de twerk comme elle. C'est ça, regarde, je peux agrandir. Regarde, elle a un beau tatou sur la cuisse Ouais. ici, tu vois? C'est un beau tatou ici. Oh my Puis God. elle était enceinte et puis elle est allée... Attends, si j'ai un tatou sur ma cuisse, tu vas me juger? Non, c'est pas une question, c'est qu'est-ce que le tatou... Ça n'a pas de classe. Est-ce que tu vois que c'est quelqu'un qui a de la classe? Non. Tu comprends? On va dire les choses comme elles sont. Demain, t'as une fille puis elle vient arriver comme ça à la maison. Qu'est-ce Non, que tu dis? je vais pas aimer ça. OK, mais si Ça t'apprends... c'est pas glamour, ça. Mais selon la raison, right? Si on sait qu'il y a une personne qui sort du ghetto, est-ce qu'on s'attend que la personne ait de la classe? Ah. Mais non, c'est pas parce que tu Parce sors qu'on... du ghetto. Oui, mais on parle d'éducation, right? On parle d'éducation en général, n'est-ce pas? Moi, ce que je crois, il va me toujours réponds avoir des choses pareilles. Parce qu'il y a le ghetto, là. Parce que ça va toujours exister. Ça existait depuis des années. Longtemps avant nous. C'est juste à nous, comme moi je ne Ouais. suis pas encore parent, et
de guider les enfants. En plus, même si moi, je vois ça chaque jour, même si tu as des bons parents et tout, il y a des enfants rebelles, il y a des enfants qui font ce qu'ils veulent. Je comprends pas. C'est juste une interrogation j'ai ça là tout le temps dans ma tête. C'est pour ça que je dis, oh my God. Comme tu dis, tu peux avoir deux jeunes. Est-ce que je veux avoir des enfants pour tout ce que je vois? Ouais, je comprends. Mais pour de vrai, c'est quelque chose, c'est une question que tu te poses là, à cause de tout ça? Je me pose cette question tout le temps. Je me pose cette question. Tu fais le mieux que tu peux. Je ne suis pas d'accord avec cette éducation d'aujourd'hui. Les enfants font ce qu'ils veulent. Les enfants petits comme ça, ils se tatouent, ils se mettent des trucs. Non. Moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Ça ne me rentre pas dans la tête. Mais est-ce que tu as l'inquiétude que si tu aurais un enfant, que tu perdrais le contrôle de... Exactement. Parce que comme c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent, il y a des parents qui ont vraiment des valeurs, qui sont vraiment des hommes et des femmes bien, mais leurs enfants, c'est un désastre. C'est pas parce que les parents font pas leurs devoirs, mais c'est juste que les enfants d'aujourd'hui sont juste rebelles. Ils sont tellement ils sont libres. Ils sont pas mal libres à faire ce qu'ils veulent. Accessibles. En plus, les pays développés, là, pour moi, c'est ça qui tue l'éducation des enfants. Ouais. Mais quand tu as un enfant qui grandit en Haïti, c'est autre chose. 100%. C'est autre chose. Est-ce que vous avez été élevé en Haïti? Non, mais qu'est-ce que moi j'allais dire, c'est que... Mes parents m'ont fait sentir comme si... Non, mais c'est ça que j'allais dire. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu il y a quelques années en République dominicaine avant de revenir à Montréal. OK. Moi, et Steven est bel et bien au courant de ça aussi, et mes amis, moi, je viens de l'école, de la vieille école où j'avais peur de mes parents. Moi, je préfère ça. Je peux dire que la petite qui est chez moi n'a pas peur de moi. Ou du moins, pas de la même manière que j'avais peur de mes parents. Pas de la même manière. Et je vois quand même la différence de certaines choses. Je ne dis pas que tout était bien de la manière que j'ai été élevé. Non. Mais je vois le résultat clair d'aujourd'hui. Et la différence. Et en plus, comme tu dis, avec l'accessibilité de l'information, l'Internet, la négligence des parents, parce que là, tu as les deux parents qui travaillent comme des malades. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton enfant consomme sur l'Internet. Il y a certaines choses que j'ai laissées passer à la maison que je regrette. Genre, laisser ma petite regarder n'importe quoi sur YouTube, pourquoi que je la laisserais écouter un autre individu plus jeune que moi, mais que cet imbécile-là est en train d'éduquer ton enfant. C'est ça? C'est des choses que tu ne penses pas des fois, puis après, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais en même temps, effectivement, les parents, il fut un temps où on disait que c'était juste chez les Québécois, mais ce n'est pas juste chez les Québécois. Maintenant, c'est vraiment chez tout le monde. Les immigrants, pareillement, qu'ils semblent perdre le contrôle de leurs enfants. Exact. Moi, qu'est-ce que j'ai compris, puis qu'est-ce que Gaby a compris aussi, puis si jamais vous avez des enfants puis ils sont au Québec... Menacez vos enfants. Moi, je dis menacez vos enfants et puis que s'ils disent qu'ils vont appeler la DPJ, dites-leur que c'est possible que tu ne sois pas en vie au moment qu'ils vont arriver. Exactement. Et qu'ils vont juste te flanquer chez des étrangers qui ne t'aimeront pas et tu vas te faire battre par d'autres enfants. Exactement. J'aimerais juste dire que les commentaires de Gaby sont pour Gaby et qu'il fait des blagues. OK. Le père de Gaby était un lutteur, OK? OK, il luttait à la République dominicaine. En République dominicaine. Wow, Okay. c'est pour ça C'est pour ça. Mais première raison, je suis haïtien. Deuxième raison, il y a quand même puis, pas mal. Quand je raconte ça, c'est la voix de son père dans la maison quand il y avait quelque chose qui allait pas bien, puis qu'il était fâché après toi puis ton frère. C'est la maison. Junior! Et puis toute la maison résonnait. Et puis toute la maison résonnait. Et puis c'est comme, oh my God. Moi, j'ai grandi sur mon père. Fait que moi, j'étais quand même... T'avais juste la moitié. J'avais une partie... J'avais de la discipline. Mais moi, j'étais un enfant parfait. Fait que dans le fond... C'était tranquille, genre, tu faisais pas... J'aimais ça emmener des bonnes notes. J'aimais ça avoir les collants après mes dictées. Whatever. Fait que ma mère n'a pas eu vraiment trop de problèmes. Fait que moi, j'étais comme... Je me suis comme un queue. T'es né au Canada? Oui. Oh, OK. Et puis c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'avec mon fils, là, je le vois. C'est peu importe qu'est-ce que tu fais, Émilie. Où est Myriam? Myriam, c'est bon petit. Moi, même c'est bon moon. Mon fils est en train de devenir un gangster devant mes yeux. 10 ans. Oh my God. 10 ans. Il me dit, vous avez un enfant? Non, on en a 2. 2?
De garçons? Non, on a une petite fille, Kennedy, 8 ans, Oh. Preston, 10 ans. Ok. Non, mais blague à part, un jour, Preston arrive à la maison et puis là, Travis Scott. Travis Scott toute la journée. Toute la journée. C'est Travis Scott. Ils sont sous ça aussi. Travis Scott toute la journée. Les deux sont synchronisés. Ça va prendre sa douche. Il déplogue le Alexa, il s'en va dans la toilette, il plug Alexa, il prend sa Travis douche. Scott, partout dans la maison. Partout. Oh my Comme ça. God. Demande-moi si j'écoute Travis Scott. J'écoute pas Moi, Travis Scott. ma question à moi, c'est pourquoi que le petit partenaire a accès de prendre le bail pour entrer dans la toilette avec? Il faut qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, Et puis là, comme je dis, c'est que maintenant, mais où est-ce que je veux en venir? C'est l'école. C'est l'école. Parce que dans le fond, c'est comme un virus. Bon, tu sais, c'est quoi? C'était pas COVID le problème. C'est Moon. C'est Moon le c'est- problème. Mais c'est sûr, parce que vrai. quand tu vas à l'école, c'est tellement sûr. vrai. T'as T'es pas comme le une- contrôle absolu. Non. C'est ça le Tu problème. fais le mieux que tu peux Mais tu pour n'auras que quand ils vont dans la jamais- rue, dans la jungle que j'appelle, pour voir c'est qu'est-ce qu'ils vont ramener à la maison. Parce qu'effectivement, à l'école, ils vont te revenir avec des nouvelles expressions, nouveaux accents. pas Ils sonnent toi. tous Oui, c'est pareil maintenant. pareil. Je ne mentionnerai pas de nationalité ou whatever, Non, mais non. ils ont tous le même accent. C'est vrai. Ils roulent tous le R en rage. Et c'est Oui, c'est nourriture. ça. Ah oui, Et puis c'est je comme- comprends pas pourquoi ils font ça. Ah, en tout cas. Donc c'est... En tout cas. Puis, honnêtement, sincèrement, je veux dire, pour moi, ça, c'est that's one thing. Parce que là, c'est là où tu vois l'influence. Mais mon vrai issue, comme je te dis, c'est quand ça s'en va à l'autre niveau de... Bon, je vais donner l'exemple. Pour moi, ça, c'est l'exemple qui m'a marqué, que j'ai su que c'était pas clair qu'est-ce qui se passait dehors. Squid Game, Squid Game, c'est... Netflix. L'émission. Tu sais, il y avait une émission qui avait fait une tollée, là. C'est Pour les enfants? coréen. Non. c'est coréen, c'est des Asiatiques. Et puis, explique. Comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Comment je l'explique? Comment tu l'expliques, Jeff? Des épreuves, genre. Oui, c'est ça. Alors, il fallait, Oui. et puis le prix final, c'est un gagnant, je pense. C'est à la fin, c'était c'est pour un un gagnant, gagnant. Oui, c'est ou ça. un survivant, c'est ça. C'est une télésérie. C'est une télésérie. C'est pas vrai. Ah, c'est pas... Mais ça a tellement été populaire que il y a une série télévisée qui est sortie sur Netflix où c'est des vraies personnes. Oui. Il est dessus pas pour vrai, Mais non, mais c'est ça, c'est mais c'est- exactement C'est basé vrai. sur l'émission. là. Ouais. OK. Puis ils Oui. font les épreuves. Bien sûr, il y a de la trahison qui se fait. Dès que tu échoues, tu te fais tuer dans l'émission. Mon point, c'est que c'est violent. Ouais. L'émission, quand elle est c'est sortie, c'est violent. une émission pour les Je adultes. connaissais même pas la Oui, musique d'introduction. Et puis, ma fille à la maison, elle arrive et elle commence à chanter la Yep. fin. Ouais. Mais Où je est-ce sais que- que... Puis c'est pas pour enfants, cette L'école? affaire-là. Mais elle a Fait appris que ça à là, l'école. c'est ça. Fait que là, quand tu commences à investiguer, oui, mais les parents de mon ami, oui, ils l'ont laissé regarder. C'est compliqué d'avoir... Puis moi, des j'ai regardé enfants. l'émission, puis j'ai fait, un enfant peut pas regarder ça, là. C'est l'influence aussi externe. C'est compliqué Fait que c'est comme ça. d'avoir des enfants. Fait que Travis Scott, c'est le poison à l'école. Ouais, Honnêtement, c'est ça. honnêtement- Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui éduquent leurs enfants chez eux et qui n'envoient pas les enfants à Oui, l'école? oui. Mais ça aussi, c'est un problème. Oui, L'enfant ne va pas se socialiser. socialiser. Puis que quand, justement, à un C'est moment ça, donné, il l'enfant faire, va devoir faire connaissance face. Oui, c'est... Oh my Exactement. God, on peut pas... On entend de toutes sortes. Puis, tu sais, puis en gros, moi, je l'ai dit, puis je le dis depuis le début, tu ne pourras jamais être parfait, justement, Non, en tant que jamais, parent jamais. ou quoi que ce soit. C'est juste Fais le que, mieux que tu peux. tu sais, je vais donner un exemple. Le Puis, mieux. puis des fois, j'ai l'impression que des fois, tu sais, puis on s'entend, j'aime les professeurs, puis je suis pour les professeurs, Ouais, puis ouais. je pense que le travail qu'ils font, c'est... Mais, tu sais, des fois, il y a des affaires non nécessaires comme là... ils donnent un privilège à la fin de l'année. OK, c'est la fin de l'année, là, je Ouais, comprends, c'est tu sais. vrai. Là, ils donnent un privilège, puis le privilège, c'est... ils ont le droit d'emmener des électroniques à C'est ça le privilège. des jeux vidéo, tout ça. Mais parce comme que ben ça, ils c'était comme encouragent ça les aussi. enfants. C'était comme ça pour nous quand on était plus jeunes aussi, comme on veut amener des jouets derrière la journée Oui, d'école. derrière comme la ça. journée d'école. C'est C'est juste que mieux les temps, d'emmener parce qu'il faut comprendre que des les temps ont jouets. changé C'est aussi. ça Ouais, que les je veux temps ont dire. changé. Moi, que Hein? je veux dire, c'est qu'ils C'est- passent déjà trop de temps devant la télé. Oh oui. C'est pas Devant les nécessaire gens. de leur donner ce C'est pour privilège-là. là, ça. tu sais. Un livre, Exact. c'est ça. Tu sais, C'est emmène ça. un livre. Dernière la journée musique. d'école, allez lire. Mais oui! Guys, Un livre comme be intéressant qui real, parle be real. d'autre chose. Toi, quand t'étais plus que- jeune, derrière. Ah, OK. Non, Donc, non, moi, j'aimais pas. Regardez. Attendez.
Hypocrisie. Non, c'est pour juste changer le mindset des enfants, tu vois. Mais ce ne sera On pas la va dernière essayer journée quand d'école. même. C'est pas la dernière journée d'école. OK, avec Si on Mignon va voulait faire aller, des il voulait jouets, quitter, il genre. veut pas lire là. Je suis d'accord, c'est un bel exemple. Mais ça va pas être intéressant pour les enfants. Il faut qu'ils lisent ça. C'est vrai, OK, hey, au moins quelque chose de positif. Oui. Tout c'est à l'heure, tu as conséquent. nommé Rick Ross quand on parlait de hip-hop. Oui. Est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé avec Rick Ross récemment? Attends, Non. Ah, qui venait jouer ici, qui Oui. l'a annulé? Oui. En plus, non, c'est ça. Non, Puis c'est après ça. C'est un autre après. Cette semaine, là, c'est arrivé. Là. Ah. OK, je t'explique. ils l'ont battu? Oui, you bat les Mais, disons, il n'était pas là pour supporter son monde. Il a bien fait de s'en aller. T'es au courant Même de s'il a la- essayé de faire semblant. Tu sais que s'il n'y avait pas de caméra, il serait parti en courant, c'est sûr. La seule raison qu'il est resté là, parce que voyait Mounia a les filmé. téléphones. OK, mais laisse-moi expliquer la situation. T'es au courant de la chicane entre Kendrick Lamar et Drake? Oui. Mais il y en avait une entre Rick Ross aussi. Oui, c'est ça. Fait que, là, il y a eu des camps qui se sont formés, mais plus du côté de Kendrick. Il y a eu des célébrités qui sont sorties qui ont donné leur support à Kendrick. Kendrick. Rick Ross était une de ces personnes-là. Rick Ross avait déjà son bif avant même le support. Mais Ouais. c'était pas Mais sorti c'est tombé comme en ça. même temps. C'est Ouais, ça, ouais. OK? Fait que Rick Ross, il est rentré là-dedans. Il a même fait une musique contre Drake aussi dans ce moment-là aussi. C'est vrai que Drake, il est devenu homo? Non. Probablement, ils essaient de dire qu'il était pédophile. Et même si Elle est Drake pas cœur, elle est est pas homo, nous sommes inclusifs ici. Et donc, c'était juste une question que Emily posait. Bro, C'était pas- il y avait aucune on peut être inclusif. Je voulais savoir. C'est ça. comme vous êtes On peut à vraiment cause des bien. rumeurs, à cause que Oui, les rumeurs sortent. c'est On ça. peut être inclusif comme on veut. On peut dire que la réalité est que si on apprenait que le panel était Massissi, disons que son fandom changerait énormément parce que la plupart de ses fans, c'est des femmes. Oui, ouais, c'est non, ça. tout à fait. La On peut plupart quand même de dire- ses on peut fans. quand même dire Moi, les j'étais vérités. déçue. J'ai dit, oh my God, j'ai T'as perdu vu? l'homme. C'est juste ça qui l'intéressait. Juste savoir s'il Massissi ou non. S'il n'y a pas Massissi, il n'y a pas de stress. Nous sommes inclusifs. Ce sont des blagues. Merci. Donc, On va continuer avec je sa continue. musique. Oui. Donc, Rick Ross sort une musique contre Drake et il se range du camp de Kendrick. Et par la suite, Kendrick fait sa bataille avec Drake. Il perd à cause d'une musique en particulier. Est-ce que tu connais cette musique-là? Non. Not Like Us. Non. OK. Donc, c'est Kendrick sort ce beat-là il y a environ déjà un mois maintenant, environ. Et puis, le beat est un succès fulgurant. Et Drake perd la bataille à cause de cette musique-là. Oui, c'est- OK? C'est les... C'est à cause de ça qu'il a perdu? Oui. Tu trouves pas? Écoute, pour moi, c'est ça qui a donné le coup de gras. Mais le coup qui a fait le plus mal, je dirais que quand il a sorti sa chanson juste après Family Matters, qui a comme complètement. Parce que si Family Matters avait au moins 2-3 jours, je pense que ça aurait comme fait beaucoup de compte. Pas pour dire qu'il allait probablement quand même perdre. Mais le Family Matters n'a même pas eu le temps de vraiment respirer. Tu sais. Fait que dans le fond, il y a eu beaucoup de back and forth. Il y a eu beaucoup de musique, un envoie l'autre, après ça l'autre. Puis Kendrick a vraiment joué un jeu d'échecs où ce que Drake, il a sorti comme un, tu sais, comme sa carte, là, son Joker, là. Il l'a sorti, puis là, il est parti. Il était comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis Kendrick, Oh, et arrêtez ça, c'est. c'est quoi? 4 heures après, 3 heures, Je pense même pas que même c'est pas ça. 2 heures après, il sort pas une que c'est musique ça. qui a contré cette musique-là. Puis en tout cas, tout ça pour dire que Le bif Le qu'il y a bi- entre... le beat en tant que tel que je parle, Not Like Us, est devenu un succès mondial. Wow. OK? C'est rendu que dans les mariages, il le joue dans les Sweet 16 aux États-Unis, dans les baptêmes, dans les... c'est quoi Partout. partout. Blanc, noir, peu importe. Peu Partout. importe. OK? Tout ce qui a de l'influence américaine. Voilà. Partout. Rick Ross se fait booker à Vancouver pour faire un show. Garé. Et sa dernière musique qu'il décide de mettre avant de quitter le stage, c'est le beat de Kendrick, ce beat-là. Puis le show, beat. apparemment, ça avait bien été. Là. Ouais. Il s'est enjoy, Oui. tout était bien, whatever, Oui. ça s'est bien Oui. passé. Mais lui a décidé de faire un petit coup de fréquence en allant. Une chanson qui l'appartient même pas. Il n'a pas fait de featuring, rien, il joue la Non, chanson. rien. Imbécile, c'est fou de bon. OK, Ah, regarde yo, ça. Badley. Je vais juste montrer, là. Ben, en tout cas, lui a été chanceux, ils ont coffré son équipe. Là. Wow. Ça, c'est des jeunes blancs en train sur le beat de Kendrick que je parle. Puis dans ce beat-là,
le beat, ils disent à Drake, t'es un pédophile. Ils disent Qui aime les mineurs, que t'aimes les filles jeunes. OK? Fait que ça, c'est un exemple que je te montre. C'est ça, OK? c'est ça. C'est un exemple que je te montre pour te montrer l'impact de cette musique-là. L'impact de cette musique. OK? ouais. Fait que tout le monde est au courant que ce beat-là met Drake dans les problèmes. Oui. Rick Ross vient en sol canadien à Vancouver dans un Mais- concert et il met cette musique-là. Il est con. Il est Drake imbécile. est canadien. Non, c'est Pourquoi faux. tu fais ça? C'est bon. T'es sûr, Parce que des fois, tu as besoin de te faire rappeler par la vie que tu peux pas faire n'importe quoi. Il sort Faut du que tu te stage, rappelles d'où ce que t'es il sort et du agis en stage, et conséquence. il y a des gens qui l'ont, Ah, yo, c'est comme l'expression vraiment qu'ils ça. disent. Il l'a bien mérité. Ils prennent. Ils l'ont pris. Fait qu'il s'est pas fait tabosser complètement, mais il a reçu des coups. Ouais, Il a ben pris oui. des coups, mais son équipe, Son équipe s'est faite. avec son équipe de Dream Chasers, puis il y a eu Dal Black, des memes, toutes sortes de. Tu sais comment que il va faire l'Internet, c'est. ça? T'es pas aux États-Unis, là. Ah, écoute, Hey, tout man. ça pour dire que là, need to les be gens, reminded. les gens, là, moi, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur que quelqu'un se fasse tuer dans cette affaire-là. Ben, Parce que pour de vrai, c'est pas un peu de temps après le dernier beat de Kendrick, il y a eu Très les violent, shootings Ouais. à côté de chez, oui, à côté de chez Drake, ouais, à deux effectivement, reprises. ouais, comme- c'est ça. Écoute, Mais, et puis tout ça pour dire que moi, je pense que ces gars-là devraient se calmer. Puis Drake aussi devrait se calmer parce que là, tu vois, Drake a la fait. vidéo qui est sortie qui montrait que Rick Ross s'est fait frapper à cet événement-là, ben Drake, il la like. Bon là, arrête de me niaiser là. Attends une seconde, tu vas me parler de ce que Drake a fait, parle-moi de 57. Qu'est-ce qu'il a J'ai pas fait? dit. 57 a envoyé Dal Black, la femme de Rick Ross. La femme de Rick Ross. Ouais, Rick En Ross, passant, ouais, Rick Ross, c'est un comédien. Lui là, tout ce qu'il envoie sur l'internet, c'est by rien dans le net là. Il est comique. Mais son ex-femme, que elle le déteste, elle est tellement fréquente. Elle envoie Dal vidéo, comme elle a tellement ri quand elle a vu cette affaire-là. Là. Elle est encore, je dirais qu'elle est encore plus drôle que Rick Ross. Je sais pas si t'as vu les affaires. J'ai vu. Mais elle envoyait pas tu sais, comme. Puis écoute, on rit, mais c'est un peu désolant parce que là, on parle de la mère de ton enfant qui Yep. rit de C'est toi. ça, que qui t'as rit fait de toi. de- Non, Ça, c'est fucked up, là. Ah oui, c'est ça. Mais vu que c'est pas notre vie, on peut très rire. mal vu. Vu que c'est pas nous autres, on peut rire. C'est fucked up. Puis c'est Ah, c'est ouais. drôle. Ah, tu me fais penser à quelque chose. Mais tout ça pour dire que Rick Ross a pris une bine. C'est fou, Et douce. puis, Non, mais moi, je pense... il n'aurait jamais dû faire ça. Non, moi, je comprends pas pour de vrai pourquoi il a fait ça. Là. Tu sais, c'est Ouais, pas... C'est même pas ta chanson à Ouais. toi. Au pire, s'il avait joué sa chanson à lui, il sort. Ouais. Y a Même pas si, de même loi si c'était qui pas sa te- place. Non. Oh, tu peux- C'est juste de la musique. C'est juste la musique. Ah non, ouais. Tu pas peux, illégal, tu sais, c'est pas tu peux illégal. pas... Ah, tu sais, c'est comment ils appellent ça? C'est freedom of Ouais, whatever, freedom- là, tu sais, Ah, liberté ok. d'expression, tu sais, whatever. Ok. Mais, non, mais c'était imbécile de sa part pour Ben de oui, vrai. très. Non, mais moi, c'est comme un peu comme... C'est pour qui tu te prends de venir en sol En canadien. sang canadien. En plus, c'était Canada Day. C'était la journée du Canada. Fait que là, tu sais, Non. comme... Ah, c'est weird. là, Vraiment tu sais. des- Mais respecte tu ça. vois que c'est des enfants, man. Est-ce que je vais trouver cette affaire-là? Toi, Emilie, en tant que femme, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. OK? Ok. J'ai montré le clip. Oui. Et puis, c'est l'ex de... Comment on dit ça, là? Le QB. C'était quoi encore le nom du QB? Attends, j'ai oublié le nom du QB. Des Rams. Ouais. Peut-être pas des Rams. Los Angeles. Euh, Rams ou. Rams, QB... Stafford. Oui, Stafford. Oui. Ah, c'est dégueulasse, OK. ça. J'ai tellement pas entendu. Stafford... C'est tellement dérespectable. Wife... Attends... OK, c'est ici. OK, ça, c'est Ah, la femme d'un. C'est la femme d'un Attends. joueur de football très populaire. C'est quel joueur? Stafford, c'est un footballeur américain, la position la plus importante dans de l'équipe, Carrera, quarterback. Et là, sa femme, elle est dans un podcast, puis elle est en train de parler d'une histoire pendant qu'elle était... Est-ce que c'était pendant qu'elle était mariée? Je pense qu'elle était Non, mariée. quand ils Ça, étaient... c'est c'est avant. son ex-femme. Ben, C'est plus sa c'est sa femme actuelle, OK. mais elle raconte une histoire quand ils se fréquentaient, mais qu'ils n'étaient pas officiellement mariés OK. encore. Mais elle raconte une histoire que, comme, t'as pas besoin OK, de ouais, partager c'est ça, cette ça ici. histoire-là, là. Regarde, je vais mettre ce clip-là. Je ne sais pas s'ils le disent, mais c'est vite, là. N'importe quoi. Ben, Qu'est-ce tu me que t'as, traduis. Mon anglais est vraiment basic. Je vais te- On va OK. t'expliquer. Tu veux expliquer? OK. OK, je Est-ce t'explique. que tu penses qu'elle est sous, man? Non, c'est fucked up. OK, je t'explique. Moi, OK? c'est Oui, comme- oui, explique-moi. Puis là, en passant, Ouais, vas-y. sa vie, elle est faite.
Elle est mariée, Ah elle a oui. des enfants. Ah oui. Son mari est un des joueurs de football les plus populaires de la Ligue. Et On mieux parle de la payé. NFL. là, Et gars. mieux payé. Tu sais, Et mieux payé. Et très bien payé, comme si leur vie est faite, là. Vas-y, OK. continue. So, exactement qu'est-ce que Gaby a dit. Elle s'en va dans un podcast pour Grand Messi. Elle commence à dire comme quoi que quand ils étaient plus jeunes, comme quoi qu'elle a, elle a fréquenté par exprès Pour le faire chier. pour le fâcher, le backup. Parce qu'au football, t'es le quarterback, celui qui lance le ballon, tu as ton backup. Au cas où tu es Comme blessé quand ou t'es si blessé. tu ne performes pas, tu as quand Fait même que c'est un comme autre. ton partner, là. Ouais, c'est ça. C'est comme au hockey, tu as un autre gardien de but qui attend. Oui. Mais c'est les deux gardiens de but qui travaillent ensemble. Comme, OK, lui, il est dans les Habituellement, buts. il y en a un qui est numéro 1, l'autre est numéro 2. C'est ça, mais... Son coéquipier, on va Coéquipier, dire, ouais. c'est ça. Elle a dit qu'elle a fait exprès d'avoir une relation avec... Coucher avec lui, Ouais, avec... sachant qu'il était l'opposé total de qui lui était. C'est ça. Pour le faire... tu comprends, pour l'énerver, Venir le pour chercher, tu sais, comme tu comprends, pour le faire bouger. Tu comprends, tu sais, parce que peut-être qu'elle n'avait pas le commitment qu'elle voulait de lui. Fait qu'elle était comme, tu veux pas me... C'est comme tu un sais? enfant qui peu t'a importe demandé la un raison. jouet, tu ne l'as pas donné, puis il dit... Et voilà, c'est ça. Je vais te faire regretter. Tu comprends, Toi, tu sais? tu décides que tu vas aller raconter cette histoire-là des années plus tard dans Dans un podcast. Dans Ouais. un Tu podcast, sonnes comme un T'es fière? teenager, comme une adolescente en train de dire « Oh, girl! » Comme, c'est pas ton ami, là. Comme si tu es en train de parler dans un salon, un chill entre filles. Non, Tu je peux racontes pas ça avec ça. au monde entier, puis après quoi? Tu retournes à la maison comme si rien n'était? Elle est même pas gênée. Ah, ben c'est ça. Tu penses même pas à ton mari à ce moment-là? Encore, oui, elle pense même pas Aïe, à son mari. Quel moi, manque là, de respect. Moi, je te dis, chez moi, ça risque d'être notre dernière journée Non, ensemble. ben oui, Comme je sorry, divorce là, comme- direct. Mais Moi, ouais. C'est comme, arrête de me niaiser, là. Non, puis tu sais quoi, je pense que C'est c'est comme... vraiment un Puis tu sais manque quoi, de c'est que respect. des fois, puis moi, c'est... Parce que j'ai toujours de faire de la logique avec cette affaire-là. Moi, quoi que je pense, des fois, je me dis... Leur vie est tellement plate parce que même s'ils ont tout l'argent du monde, Ah oui, c'est ça. ils ont besoin d'excitement, ils ont besoin de cherchent quelque d'autres- chose... N'importe quoi, ils font comprends, tu sais? n'importe quoi pour... Exactement, parce que sinon, tu as l'impression que leur vie est trop plate. C'est justement Écoute. ça que j'allais vous dire, parce que ça m'arrive de voir les gens qui ont de l'argent, c'est comme ils trouvent rien de bon à faire, rien comme... Oui. Ils trouvent d'autres font sensations, genre, n'importe d'autres quel- sensations c'est fortes, comme- ouais. Non. Ben, t'as J'ai pas peur vu les d'aller- personnes... Honnêtement, Ben, écoute. t'as pas vu c'était qui est allé dans le sous-marin? Le sous-marin qui a éclaté pour aller voir le Titanic. là. Ah oui! C'est j'ai des vu- milliardaires. non, C'est non. des milliardaires. Non. C'est des Oh milliardaires. my You God. know, Ah, ils ont fait une vidéo récemment. Ils ont fait une vidéo... God bless the dead. Récemment, ils ont fait une vidéo On devrait pas rire. avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais avec la science puis tout. Ils ont montré en détail, Oui, qu'est-ce qui est arrivé? à la milliseconde, Ah, ils ont pas qu'est-ce qui est senti arrivé grand-chose, au corps des personnes qui étaient à l'intérieur de cette affaire-là. ont pas Moi, senti mon cœur est seulement chagrin pour l'enfant de 12 ans Qui voulait même pas y aller. qui voulait même pas aller avec son père dans cette affaire-là. Qui s'est Il y fait- avait un enfant. Oui. Ben oui. Oui, il a Le été Je pensais milliardaire que c'était emmené- les... Non. Le Mais on milliardaire a parle emmené son d'un fils. adolescent, right? Je pense qu'il avait 18 exactement. ans, peut-être, ou quelque chose. Exactement. Là, Il non, voulait c'est- même pas y aller. Il voulait même pas y Non, aller. c'est fini. C'est une urgence, chérie? Oh. Allô, Mimi? Oui, tout à fait. Ben, j'ai bientôt fini, là. OK, je te rappelle tout de suite. When the woman calls. Ouais. Ouais, sorry. Non, Excuse-moi, on when the a- boss calls. On a un Non, rendez-vous je après, sais, c'est pour ça. I'm just playing. Mais bref, de toute manière, non, c'est ça. Fait que, tu sais, les personnes qui étaient dans ce sous-marin-là, c'est toutes des personnes qui avaient trop d'argent. Oui, toi d'argent. Et puis, c'est ça. Ils Comme trouvaient Attends. rien d'autre à faire. là. Attends, je vais te donner un autre détail parce que je vois que tu savais pas qu'il y avait un enfant avec eux autres. Je Là, savais attends, pas. je vais blow ton mind, le OK? faire encore, je pense. Je sais pas si tu connais ce détail-là. Quand tu arrives en bas pour le Titanic, pour le regarder, tu le vois même pas à travers la fenêtre. Non. C'est à travers une caméra, Oui, une caméra. à travers une télé. Oh non, tout à l'heure, ben non, tu peux rien voir à ce point-là. Fait que tu le vois même pas de tes yeux vraiment dans une vitre. Ça, c'est... C'est une Dans la caméra qui forêt. projette C'est une comme tu as image. dit, tu sais plus quoi faire avec ta vie. Tu sais plus quoi faire. Au moins, si, je dis ça, puis c'est stupide là, mais au moins si c'était toi que tu voyais, oh, OK, wow, Oui, tu vois, ah, t'es comme tu ça, t'es vois- comme, OK. ouais, c'est ça. Oh, wow, OK. Non, c'est, regarde une télé. Mais l'affaire est là, puis tu regardes. Oh, OK. Mais tu sais, Je peux pas faut retourner aux joueurs de football. Selon moi, hein, la seule manière la seule logique que je peux sortir de tout ça, c'est qu'elle, elle savait que les conséquences qui l'attendraient à la maison, que ça pouvait passer. Ça peut pas, dans ma tête, je peux pas comprendre qu'elle pense qu'elle aurait fait ouvertement, à l'aisément, sans penser que, oh shit, qu'est-ce qui m'attend à la maison. Ah, Pour moi, C'est la seule étant- manière que je peux penser que... Étant que femme, ce que je peux voir, remarquer à partir de ça, c'est juste
qu'une femme qui est... C'est elle l'homme de la relation. Ouais, 100%. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a dit exactement de manière plus directe. C'est ça, parce que si l'homme était vraiment... Pas chez moi. Mais tu pourrais jamais t'oser à faire quelque chose pareil. Non, mais elle l'a dit, non. hein. Elle l'a dit en disant, l'autre gars, le backup QB, il était l'inverse, il était un bad boy. L'autre était un bad boy. Oui, fait que si l'inverse de elle lui. dit qu'il était l'inverse, ça veut dire que lui, il est soft. Ah, il est soft. Puis encore une fois, c'est correct, mais garde ça pour toi. Pour toi, tu l'as Non, t'as dit déjà ça des fait, années c'est plus mal tard. en plus, t'es fière d'en parler? On s'entend que c'est lui, comprends c'est lui le breadwinner de chez toi, clairement. Ben oui, c'est elle qui porte C'est le pantalon. c'est comme ça que tu le respectes? All right. Ben, il respecte- Elle a sûrement fouetté en rentrant à la respecte maison, pas là. son Oui. mari. Oui, je l'ai dit, puis quoi? Oui, pas. Mais oui, c'est vraiment ça. Where's my food? Where's my food? Le goût de ça! Non, moi personnellement, j'aime vraiment pas ça. Ah, C'est comme zéro tu classe. perds Zéro classe, tu perds ton côté féminin. C'est Yep. comme t'es C'est pas- vraiment. c'est not a good Une look. femme, c'est comment je pourrais dire, c'est fragile. Si t'es plus fragile, pour moi là, t'es plus une femme. Ça te manque. Non. Tu sais, en même temps, c'est comme on se représente. Hein? Comment? On se représente dans un couple Comment en tu public, vas c'est faire comme ça qu'elle en public? représente Comment sa tu vas famille. représenter ton mari comme ça? Tu vas voir, divorce bientôt, tu vas voir. Ouais. Honnêtement, ça me surprendrait pas. Tu vas voir. Ça me Tu vas surprendrait voir. Même pas. Parce que c'est la pas- famille de c'est le l'homme là, public. la famille de l'homme, elle doit réagir. La famille, le public, Le les gens, public la manière et qu'ils tout. vont le voir. Mais Et non. comment ça va affecter dans le locker room, dans Et tes enfants l'équipe? qui font écouter ça. Ils n'ont Ah pas ouais, ben d'enfants? ça c'est next level. T'as pas marqué T'sais. tous les enfants des célébrités qui sont finis, qui sont pas bien? Oui, qui sont T'sais, pas bien. regarde bien Listen. les enfants des Kardashians. Regarde bien les enfants de Scott Disick puis Courtney Mais juste- whatever. Moi, là. Dernière chose- les enfants là que je regrette vraiment, c'est les enfants de Will Smith. En plus, Will Ah. Smith est un homme bien. Moi, j'adore cet Mais eux homme-là. autres, ces enfants-là, Je c'était des comprends bizarroïdes, pas. ça fait longtemps. Ah. C'est commencé à être bizarre, Quand ça tu fait un vois petit les bout affaires, avant. yo, Puis comme au tu- contraire, ça fait plus sens Tu sais, maintenant. ils disent l'argent fait pas le bonheur. Hey, Ah, ça, c'est Mais l'exemple. dernière Ça, chose, j'ai hâte de ouais. voir lui, parce que quand t'es carrière, habituellement, c'est toi le capitaine de l'équipe. Mais là, dans le locker room, on sait Ah, déjà c'est ouais. quoi la mentalité. Ouais. Les hommes là, c'est comme, hey, t'as même pas le contrôle chez toi, comme Non, tu vas comment tu venir vas? nous dire. Ah oui, c'est ça. On va voir, man. C'est Prochaine crazy. saison, on va voir. C'est triste. Je suis tellement triste pour Smith. Ouais. Il est vraiment, il a l'apparence d'être un bon homme. Ouais. Mais en tout cas, je suis content pour lui parce qu'au moins son film a réussi au box. Oui, Là, c'est maintenant, ça. Tu l'as- ouais. Est-ce que tu l'as Oui, vu? oui, on vient, Ah, vous on l'avez vient de vu? le voir. Puis vous avez aimé, hein? Ah, j'ai adoré, Tout le j'ai monde dit que c'était adoré. C'est ça. Ouais. Même la partie que j'ai aimée, quand So, il a donné 4 calottes à son ami. Oui. là. Bon, spoiler territory. Spoiler territory. Ah, moi, vite, avant de finir, on doit finir, mais j'ai été au cinéma, j'ai été voir Inside Oui, Out puis? avec mes enfants, le dessin animé avec mes enfants, Inside Out. Yeah. Si vous avez des enfants, allez voir ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu encore, j'ai vraiment ri. Le film était vraiment bon. Il y a des bonnes valeurs dedans et j'ai ri vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez voir un bon film en famille avec vos enfants, go check out Inside Out 2. Sinon, on doit finir l'épisode. Yes, sir. Émilie, merci d'être venue. Ah, Thank you merci, for coming. merci à toi de m'inviter. Et puis, tu es la bienvenue n'importe quand, et puis tout ça. Tu sais, comme, moi, mon but, comme je te dis, c'est la première fois que tu viens, mais les personnes qu'on réinvite, après ça, quand ils viennent, Ah oui, non, ils font c'est là- ils font juste s'asseoir, puis on parle. Le traitement parle, invité c'est nouveau, chez c'est nous. fini. Là. Tu Tu comprends? C'est t'assois, là, tu dis ce que t'as à il dire. fallait qu'on parle du livre, il fallait qu'on parle des sauces, comme les affaires et tout, C'est mais ça. la prochaine fois que tu viens, comme Bye, bye. On va fait chiller juste ensemble. blague, tu sais. Mais tu m'as fait boire deux verres de LSD. Oui. Est-ce que tu as aimé au moins? Ah, bien sûr, Merci. sinon je bois pas. Guys, boirai n'oublions pas deux choses. Le Patreon. Donc, on a fait une petite pré-entrevue aussi avec Émilie dans le Patreon. So, go check it out. Patreon.com/le podcast MTL. Et n'oublions pas surtout la campagne Indiegogo pour supporter la prochaine étape de LS Cream. On se bat contre l'industrie. On a besoin de votre support. Indiegogo.com, dans la recherche, vous marquez LS Cream. On a des bundles, on a des t-shirts, hoodies avec des verres LS. Toutes les bundles viennent avec une bouteille de LS. Si vous faites ça, vous nous supportez à 100%. On se bat contre des gens qui n'ont rien à foutre de nous, mais on a notre place. Donc, j'apprécierais vraiment que vous allez supporter. Et c'est ça, guys. Merci encore.
Émilie, veux-tu dire aux gens comment ils font pour te rejoindre sur les réseaux sociaux? Ah ben c'est Emily Cuisine, cuisine avec Z, pas avec S. Et merci beaucoup, je sais que beaucoup d'entre vous me suivent. Merci pour votre support parce que c'est vraiment grâce à vous que je suis Émilie Lafortune d'aujourd'hui. J'étais toujours Émilie Lafortune, bien sûr. Mais cette version-là, c'est grâce à vous, j'en suis vraiment reconnaissante. Et merci à toi, Steven. Moi, je disais tout le temps, Beb, tu t'en souviens quand on vivait en Argentine, lui, il m'a parlé de vous. Sans venir ici, parce qu'il a vu que vous avez fait le LS. Ouais. C'est là, quand on s'est vu au Gala Dynastie, C'est la première fois que depuis... il m'a dit, Beb, c'est eux qui ont fait LS, parce que moi, je faisais le crémasse en Argentine aussi. Il a dit, on peut arriver loin, regarde eux comme un couple qui a fait ça. C'est vraiment... Vous êtes vraiment un exemple. C'est lui qui m'a vraiment parlé de vous. Merci. Et merci pour le beau travail que vous faites parce que vous représentez vraiment notre communauté. Et moi, je suis dans la game avec vous aussi. Merci. Bien sûr que vous devez vraiment supporter LS parce que vous faites un combat qui n'est pas facile. Yep. Donc, il vous faut vraiment le support des gens. Donc, merci beaucoup. Je vous aime. Merci beaucoup à toi aussi, Émilie. Puis, de toute manière, on aura le temps de parler. J'ai peut-être, comme je t'avais dit, des petites idées. Fait qu'il n'y a pas de problème, on aura le temps d'en parler. Mais c'est ça. Donc, guys, encore une fois, merci encore. Donc, je suis Steven Charles. Gaby Michel. Le podcast People We Out. Deuces. Peace, people.